Un tout petit, Sophie. Mais non, voyons. Mais allez, un tout petit, tout petit. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Oui, là, mais faites vite. Ah, Sophie, la vie de nos maîtres pour ce moment de bonheur. Allons, Gusman, c'est pas sérieux. Je viens de servir le café aux bourgeois, ils peuvent sortir de table à tout moment et nous surprendre. Finissez. Eh bien, qu'ils nous surprennent. Ah ben merci, ils nous flanqueraient à la porte. Allons, filez. Voilà une bouteille de vin et un petit peu de pâté que j'ai gâté pour vous. J'ai réussi à en garder parce que je ne l'ai pas repassé. Ah, voilà comme je comprends l'amour. Être aimé pour soi-même. Mais quand vous reverrai-je? Eh bien, ce soir, si vous voulez. Ce soir? Les bourgeois ne sortent donc pas? Non, vous n'aurez donc pas à atteler. Quand tout sera éteint, vous passerez par cette fenêtre. Et j'aurai soin de la laisser entr'ouverte et vous montrer jusqu'à ma chambre. Mais en tout bien, tout honneur. Oui, naturellement. Ils viennent, déguerpissez. Oh, tiens, laisse-moi, tu m'ennuies. Oui, eh bien, moi je désire que cela ne se renouvelle pas de s'équiper pareil. Tu désires, vraiment. Parfaitement. Laissez-nous, Sophie. Oui, monsieur. Non, ma parole, il y a un grain. ma parole d'honneur, mais je crois que tu as eu un accès de folie aujourd'hui. C'est insensé, toi, une femme. Comme il faut. Venir faire cet esclandre en plein conseil d'administration. Qu'est-ce qui me prouvait que tu étais en conseil d'administration? Ou comment ce qui te prouvait? Je t'avais dit, je vais à la réunion du conseil d'administration du chemin de fer du Nord. C'était clair, il me semble. Mais non, ça ne suffit pas, madame. Il faut qu'elle vienne se rendre compte par elle-même. Il n'y avait pas 5 minutes que le président avait ouvert la séance que, tout à coup, une trompe s'abat dans la salle du conseil. C'était madame qui s'écrie au milieu de tous les membres effarés. « Ah, nous allons donc le voir, ce fameux conseil !» Eh bien, ils n'en sont pas morts, à ce que je crois. Comment peux-tu, mais enfin, tu t'es rendu absolument, mais ridicule, et moi avec. Oh, toi? Oh, je sais bien que c'est peut-être bien égal, hein, mais ça n'empêche que j'exige que ça ne se représente plus, et voyons, là, ma parole, je ne savais plus où me mettre. Et monsieur de Rothschild, tu n'as pas vu la figure de monsieur de Rothschild? Oh, il ne l'a pas lâché, enfin, quand tu étais parti, hein. Vous aurez la bonté, mon cher collègue, m'a-t-il dit, d'avertir madame Ribadier pour l'avenir que nos réunions sont privées. Voilà ce que tu m'as attiré. Qu'est-ce que tu voulais que je réponde? Oh, naturellement, tu as laissé marcher sur moi. Mais non, je t'ai excusé. J'ai dit que depuis quelque temps, tu donnais des signes d'aliénation mentale. Vous avez dit ça? Voulais-tu? J'ai assuré que le médecin me répondait de ta guérison. Charmant. Dame, mais qu'aurais-tu dit à ma place? Ce que j'aurais dit. Mais j'aurais dit que si j'étais venue, c'est que j'étais une femme payée pour savoir ce que vaut la fidélité des hommes. Voilà ce que j'aurais dit. Allons. Mais parfaitement. Parce que si je n'y ai jamais cru, moi, à ton conseil d'administration... Enfin, voyons, mais tu nous as bien vus cependant. Oh, je vous ai vu. Je vous ai vu là. Mais c'est évident. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ces salles d'assemblée sont faites, sont agencées. On doit être organisé pour pouvoir éviter les surprises. Oh. Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas eu le temps de faire filer les demoiselles? Ma chère amie, je t'assure vraiment que le conseil d'administration du chemin de fer du Nord a autre chose à faire que de se réunir pour folichonner avec des demoiselles. Oh, on vient pour causer des chemins de fer. Dame. Vous allez me faire croire ça? Mais allez donc, il est fait, votre chemin de fer, il n'y a plus besoin d'en parler. Non, mais discuter avec une femme, elles ont de ces raisonnements. Mais à ça, mais qui en as-tu? Et de quel droit me soupçonnes-tu? T'es jamais fourni un motif de dire que je t'ai trompé. Oh, toi? Non. Mais lui... Lui. Toujours ton monsieur Robineau. Mais est-ce que c'est de ma faute, à moi, si ton premier mari t'a trompé? Oh non, c'est bien de la mienne. Si j'avais été plus clairvoyante. Mais aussi est-ce pour ça que je prends mes précautions maintenant. Le misérable, quand on pense qu'il m'a trompé toute sa vie et que je n'y ai vu que du feu. Non mais regarde-le, avec son air de se moquer de moi. C'est les rats. Ne pas-tu pas assez tourné en ridicule? Que ça prend-toi à lui? Tu te croyais très fort, hein? Parce que tu avais une femme aveugle. Oh, mais tu ne paies rien pour attendre, va. Ah, tu m'as trompé. Ah, tu as eu des maîtresses. Ça? Eh bien, moi aussi, je te tromperai. Moi aussi, j'aurai des amants. Hein? Et tu la connaîtras à la peine du talion. Et l'Angèle, et tu te trompes, hein? Tu oublies que tu as échangé de raison sociale. Il est liquidé, le numéro 1. Oh, c'est vrai. Oh, indignation. Oui, eh bien, il ne faudrait pas qu'elle aille plus loin, l'indignation, parce que ce n'est pas lui, c'est moi que tu ferais chose. Et c'est pas une raison, parce qu'il a été banqueroutier pour qu'on me mette en faillite. Oh, mais aussi, c'est ce portrait, chaque fois que je le regarde, je sens la colère qui me monte au cerveau. Mais envoie-le au grenier, si c'est ça. Pourquoi le gardes-tu? Mais parce qu'il est de bonne âme. Et ce qui n'est que pour les traits de Robineau.
Enfin, il y a longtemps. Mais un Bonnat, ça se garde même si c'est de son mari. C'est décoratif. Mais je ne te dis pas, mais si ton caractère doit s'en ressentir, si la paix du ménage doit être nettement cessée, ben, tiens, veux-tu que je demande à Bonnat de le retoucher, de le modifier? Il en ferait un seigneur du Moyen-Âge. Le temps efface bien des choses, et bien ça l'éloignera. Non, j'entends le garder comme ça. Oh, Oh, il est bon que je conserve devant les yeux cet échantillon de la fidélité conjugale, quand ce ne serait que pour m'apprendre à me méfier de toi. de moi? Mais pourquoi, mon Dieu? Pas parce que tu es mon mari. Oh, voilà une raison. C'est la meilleure. Eh bien, ce portrait est là pour me dire. Souviens-toi que tous les maris sont des parjures et des infidèles. Il n'y a pas à récriminer, c'est inhérent à la fonction. Ah, voilà ce que dit Robineau du fond de sa toile. Parfaitement. Et il ajoute en plus, regarde, je t'ai trompé, et tu ne t'en es jamais aperçu. Eh bien, mets-toi bien ça en tête, tous tes maris te tromperont comme je t'ai trompé. Tous tes maris. Ne te fie pas aux apparences. Plus les maris ont de choses à se reprocher, plus ils ont soin de les sauver. Les apparences, s'ils ne croient ni tes yeux, ni tes oreilles, cherche, épie, surveille. Et si tu ne vois rien, dis-toi que tu as mal cherché. Et n'en sois plus que plus persuadé qu'il y a quelque chose. C'est à rendre fou. Voilà le langage qu'il me tient, monsieur Robineau, par Bonnat. Mais j'y flanquerai le feu, moi, ce portrait, oui, j'y flanquerai le feu. Va, j'ai pu être ridicule une fois. Je ne serai pas deux, ou du moins ce ne sera pas de ma faute. Ah, mais enfin, sacristi, voyons, parce que ton monsieur Robineau... Il ne s'agit plus de monsieur Robineau. Il a quitté ce monde pour un autre. Hein? Ben, si tu pouvais demander l'extradition... Il est bien où il est. Mais halte là! Si lui n'est plus, toi, tu es encore là. Ce n'est pas un reproche. Je ne plaisante pas. Eh bien, j'entends que la leçon me serve. À quelque chose malheur est bon. C'est pourquoi, quand je t'ai épousée, je me suis fait une règle de conduite. Je me suis dit, autant tu as été douce et confiante avec feu, Robineau, autant tu seras sévère et méfiante avec feu, Ribadier. Comment ça, feu, Rubadier? Pardon, Ribadier. Oui, à la bonne heure, mais tu avances, hein, toi? Ah, tu seras bien fort si tu arrives à me tromper. Ben, parbleu, parbleu, tu es toujours sur mes talons, tu me files. Mais je te file. Ben, C'est-à-dire que je connais tous vos moyens, toutes vos craques. hein, tu connais toutes nos craques. Oui, parfaitement. J'ai le recueil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la nomenclature des Fredaines de mon premier mari. Ah, Celle qu'il a faite de son vivant. naturellement. Le gueux, il a eu le cynisme de les consigner dans ce carnet, afin que la postérité n'en ignorât sans doute. Il ne se contentait pas d'accomplir, il fallait qu'il enregistrât. Coureur et archiviste. Oh, ça m'a édifié sur sa conduite. Aussi est-il bête d'avoir écrit tout ça. Ben, il y a des choses qu'on fait et qu'on n'écrit pas. C'est ton principe à toi? Mesdames, non? Lui, il en a fait un ouvrage, avec une table, des matières, et un titre. Il y a même un titre. Ah, il y a un... Oui, les bateaux. Mes bateaux. Guide pratique pour les maris en manque d'imagination. Les voilà, ces bateaux. Il y en a 365. Madame, mais c'est une flotte. 365 autant qu'il y a de jours dans l'année. Ce qui est réparti en 8 ans que notre mariage a duré. Nous donnons un bateau tous les 8 jours. Comme la transatlantique. Un courrier hebdomadaire. Et dire que ça se passait, pour ainsi dire, sous mes yeux. Et que je ne me suis aperçue de rien. Tu n'avais peut-être pas vu le port. Mais qu'importe. Grâce à ce carnet, j'ai désormais la clé de tous vos stratagèmes. On ne peut plus m'abuser de sornettes à présent. J'ai le recueil. Ah, tu as le recueil. Parfaitement. Tiens, si tu veux voir, pour ton conseil d'administration. Ça y est. Administration. C'est dans les A. Parfaitement. Conseil d'apostrophe. Voilà. Quand je vais faire une partie en joyeuse compagnie, je dis à ma femme que j'ai une réunion de mon conseil d'administration. Eh bien, après. Eh bien, il paraît que quand on dit qu'on a une réunion de son
conseil d'administration. Ça veut dire qu'on va faire une partie en joyeuse compagnie. Je ne connais que mon carnet. C'est pour ça que... Tiens, mais tu es absurde. Mais qu'est-ce qu'il a le sens commun, ce livret? Qu'est-ce qu'il a le sens commun? Oh oui, rage, rage. N'empêche que je finirai bien par te surprendre. Tiens, laisse-moi tranquille. Quand tu commences à déraisonner... Je déraisonne, je déraisonne. Parfaitement, tu déraisonnes. Eh bien, je te ferai voir si je déraisonne. Tu verras si tu pourras y continuer à te conduire comme tu te conduis. Moi? Oui. Et je saurai tout, tu m'entends? Tout. Parce que j'aime encore mieux une certitude que ce doute qui m'exaspère. Oh! Tout. Non, et dire que je l'ai épousée parce que je voulais une femme confiante. Mais c'est la faute aussi à cet imbécile de Robineau qui me disait toujours « Ah, ma femme, oh, mais quelle femme confiante, jamais de... Où vas-tu? Ou bien, où as-tu été? » Eh bien là, la voilà, la femme confiante. Enfin, mais est-ce que c'est une vie, ça? C'est insupportable pour un mari de se voir sans cesse les pieds. Surveiller, surtout où il ébauche un roman. C'est elle. Ah, te revoilà. Oh, Eugène, pardon. Je te demande pardon. Oui, mais à quoi ça sert de te pardonner? Tu recommences 5 minutes après. Comme une enfant. Oh non, tu verras. C'est sérieux. Oh, oui, je sais bien, tu m'as dit ça toutes les fois. Oui, mais les autres fois, je ne le pensais pas. Tandis que cette fois... Oh, tu le penses peut-être, mais pas pour longtemps. Enfin, je t'embrasse. Si. Et pour te prouver mon repentir... Tiens. Voilà des lettres pour toi. Et je ne veux même pas les lire. Oh, mais tu es bien bonne. Qu'est-ce que c'est que ces lettres, monsieur Ribatier, Cercle du Tout Paris? Mais ça commence du centre les mains. J'ai été les chercher à ton cercle. Mais comment tu as été? Bah oui, j'ai dit au valet de pied qui m'a ouvert. Mon mari m'a chargé d'aller chercher ces lettres. Voulez-vous me les donner? Il me les a remises. C'est trop fort, je les attraperai, moi, pour remettre comme ça des lettres à n'importe qui. Ah bah merci pour le n'importe qui. Une femme ne peut plus aller chercher les lettres de son mari, alors. Non. D'ailleurs, je te ferai remarquer que je ne les ai pas ouvertes. Oh, mon Dieu. Toi qui prétends toujours que je te file, si je te filais, n'est-ce pas, ben... Tu ne les lis pas? Quoi? Ben, tes lettres. Eh bien, j'ai le temps. Ah, pourquoi est-ce que tu as le temps? Il y a donc quelque chose que tu ne veux pas montrer, qu'il faille que je sois partie pour que tu les lises. Mais que tu m'ennuies, mon Dieu, mais que tu m'ennuies. Mais la voilà, elle vient de me demander pardon et... Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans ces lettres, quoi? D'ailleurs, lis-les, tiens, je ne sais pas pourquoi, je te les cacherai. Hein. Elles sont sans importance. J'ai lu les écritures. Mon cher collègue, je n'ai pas oublié les 30 louis que je vous dois, et si je vous ai écrit, c'est que je tiens à m'acquitter. Ah bah tu vois, c'est un collègue qui me rend 30 louis. Prêtez-moi donc 20 louis, cela fera une somme ronde que je vous rendrai au premier jour. Ben ça plus souvent, par exemple. Je te félicite de la façon dont tu traites les affaires. Oh. Et celle-là, d'une écriture plus fine, avec cette devise quelque peu arrogante, qui me prend, mes fidèles. Qui me prend, mes fidèles? Il est écrit ça? Bah. Oserez-vous dire que ce n'est pas d'une femme? Je ne comprends pas. Monsieur. Elle est bien bonne, celle-là. Devant le succès obtenu par notre nouvelle invention, la mignonnette, nous nous faisons un devoir de vous recommander ce gracieux appareil hydraulique. C'est à juste titre qu'il a pu adopter comme devise « Qui me prend, mes fidèles ». Son emploi facile, son prix modique, autant que sa forme élégante, qui en font un véritable bibelot de luxe, affirme d'une façon éclatante sa supériorité sur l'appareil du docteur aiguisé jusqu'ici. Eh bien, voilà, tiens, hein. La voilà, tiens, ta femme, eh bien... Oui. Et s'il y a que celle-là pour me détourner de mes devoirs? Mais est-ce que je pouvais supposer, moi, qu'une pareille devise, qui me prend, mes fidèles, ça s'appliquait à ça? Eh bien, voilà comment il en est de tout. Tu commences par m'accuser, et après, tu t'aperçois que tes soupçons n'ont pas de raison d'être. Non, mais c'est agaçant, à la fin.
Qu'à tout ce que je fais, on trouve un sens caché, que je ne puisse même plus dire à la cuisinière. Je voudrais bien manger du veau ce soir, sans qu'on ne s'imagine que cela signifie que je vais passer la nuit avec elle. C'est insupportable. Eh bien, je te déclare qu'avec ce système-là, tu me feras quitter la maison, si tu veux le savoir. Tu quitterais la maison? Parfaitement. J'ai ma famille en province, eh bien, je m'en irai. Je retournerai chez ma mère. Eugène, tu ne ferais pas ça? Si. Oh, Eugène, je te demande pardon. Encore. J'ai eu tort de te soupçonner. Ah bah oui. Oh, j'aurais dû réfléchir, attendre avant de t'accuser. Ah, tu en conviens. Oh, mais ce qui m'a rendue défiante, c'est l'exemple de Robineau que j'ai là, devant les yeux. Mais comprends donc une chose, ma chère amie, c'est que tu fais absolument fausse route. Et avec ton carnet posthume. Mais en admettant même que j'ai l'idée de te tromper, tu crois que j'irai me servir de ces vieilles ficelles? Non, au moins accorde-moi que je serai original. Bah, je ne suis pas vaudevilliste, moi. Je n'ai pas besoin des idées des autres pour faire des pièces nouvelles. Oh, ne fais pas de pièces du tout, tu es ingénieur. Et ne fais pas comme Ingres, n'essaye pas de jouer du violon. Mais toi alors, ne te persuade pas tout le temps que j'en joue, c'est vrai. Bah, tu finiras par me donner le goût à la musique. Bah, dame. Voyons, Eugène, dans tout cela, il y a beaucoup de ta faute. Hein. Si je sentais que tu m'aimais bien, je n'aurais peut-être pas eu ces idées. Moi, je ne t'aime pas. Moi. Pas comme au premier temps. Si tu crois qu'une femme s'y trompe, il y a des jours où tu ne me dis même pas bonsoir. Oh. Autrefois, tu me le disais plutôt 2 fois qu'une. Mais non, là, tu ne m'aimes plus autant. Mais si, seulement ces discussions continuelles, qu'est-ce que tu veux, ça fatigue la tendresse. C'est logique, quoi. Toute expansion de quelque ordre qu'elle soit exige une dépense nerveuse. Eh bien, étant donné que nous n'avons qu'un certain capital au quotidien, bah, si nous le dépensons d'un côté, nous ne le dépensons pas de l'autre. Tu me fais une scène, mon budget y passe, je me repose. Oh, il faut croire que je suis plus riche que toi. Oh, c'est possible. Mais moi, je suis comme un monsieur qui n'aurait que 20 francs à dépenser par jour. S'il achète dans sa journée pour 20 francs de poêle à gratter, il aura beau faire, il n'aura plus un sou quand il voudra se payer un dîner. Tu peux aller dîner à l'extérieur. Ah oui. Oh, mais moi, je ne veux pas que tu ailles dîner en ville. Non, mais non, ce n'est pas ce que je voulais Je dire. veux que tu ne dînes qu'avec moi. Oui, là, oui. Mais seulement, arrange-toi pour ne pas m'enlever l'appétit. T'as entendu? Oh, là, je t'embrasse. Ah oui, tu m'embrasses, là. Et nous recommençons plus. C'est promis. Croyez-vous que cela va la corriger? Pas un instant. Qu'est-ce que c'est, Sophie? Rien, monsieur. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez, Sophie? C'est une dépêche pour monsieur, madame. Eh bien, donnez-la à monsieur. Mais comme madame m'avait C'est bon, ordonné... j'ai changé d'avis. Eh bien, Sophie, qu'est-ce qu'il y a? C'est une dépêche pour monsieur. Au moins, une dépêche pour moi. Tiens. Fond égyptien en baisse. Ouf. C'est bien, j'ai eu peur. Mais ça, mademoiselle, comment se fait-il que vous remettiez à madame les dépêches qui me sont adressées? Ben, c'est que monsieur, je ne sais comment dire à monsieur. J'ai promis à madame, enfin, c'est madame qui m'a ordonné. Parfait. Elle vous a peut-être donné de l'argent aussi pour ça. Hein? Monsieur sait? Quoi? C'est vrai? Ben oui, on sent ça. Et combien madame vous a-t-elle donné? 20 francs, monsieur. Mais vous n'avez pas honte d'agir de la sorte? Dans quelle maison avez-vous vu une domestique recevoir de l'argent? C'est honteux. Voilà 30 francs. Hein? Ben, vous rendrez à madame ces 20 francs et à l'avenir, vous remettrez tout à moi-même. Et autant que possible quand madame ne sera pas là. Ah, mais comme ça, monsieur, alors très bien. Bon, c'est bon, allez. C'est entendu, monsieur. Si même monsieur voulait aller jusqu'à 40 francs, je lui remettrai les lettres de madame. Mais voulez-vous... Oui, Allons, on s'en allait ouvrir. oui, monsieur. Oui, et si c'est pour moi, vous prierez d'attendre. J'ai une dépêche à écrire. Allez, allez, sortez. C'est encore heureux que j'ai surpris le complot à temps. Il aurait pu laisser tomber telle ou telle lettre entre les mains de ma femme. C'est bien heureux. Entrez, monsieur. Oh mon Dieu, quelle émotion! C'est véritablement quand on est éloigné des gens qu'on s'aperçoit de leur absence. Allez prévenir votre maîtresse. Et qui annoncerai-je à madame? Aristide Tombreux. Ou non, plutôt, annoncer un ami, retour, Batavia. Le Batavia, ça doit être loin, Oh, ça. c'est de l'autre côté de l'eau. Eh ben, c'est bien ce que je disais. Mais dites-moi, ma fille, alors c'est vrai la nouvelle qui est arrivée jusqu'à moi? Quoi donc, monsieur? Il n'est plus ce pauvre Robineau. Monsieur Robineau? Ah ben voilà 2 ans. Ah oui, 2 ans. Et l'on dit que le temps efface le chagrin.
pauvre ami, il y a 2 ans et je le pleure encore. Vous ne le savez peut-être pas depuis longtemps. Non, depuis un quart d'heure. En descendant du chemin de fer, j'ai couru à l'ancienne demeure des Robineau. Et là, on m'a appris la perte de mon ami. Un ami que j'aimais comme un frère. Hein. J'ai demandé l'adresse de sa veuve et me voilà. Oh, ça a été un coup pour moi. Ah, Oh. Et ici, alors? ici? Oh bien, on y est habitué. Oh, le voilà! Le voilà, c'est bien lui, tel que je l'ai connu. Oui, enfin, c'est lui. Enfin, embelli, mais c'est lui. Je vais prévenir madame. Oui, oui, allez. Ah, mon pauvre ami. Je vais donc pouvoir épouser ta femme maintenant. Je vais pouvoir prendre ta place sans te faire une saleté. C'est vrai que j'aurais pu l'occuper de ton vivant, peut-être, mais j'ai préféré m'expatrier plutôt que de m'exposer à la tentation de tromper un ami que j'aimais comme un frère, car je t'aimais de toute la force de mon affection. Tu m'avais rendu un de ces services qui vous attachent pour la vie. Je l'ai mariée, une femme charmante, qui m'avait offert sa main d'elle-même d'ailleurs. Je l'ai convolée. Tu es venu à moi et tu m'as dit, ne l'épouse pas, je flaire que tu le regretterais. Je ne l'ai pas épousée, et 3 mois après, elle était mère. C'était pas par amour qu'elle m'avait offert sa main. Et tu me suis toujours gré du service que tu m'avais rendu. Et dès ce jour, je fus chez moi, chez toi. Tout ce qui est à moi est à toi, m'as-tu dit? Tout, excepté ma femme. Pourquoi juste excepter sa femme? Enfin, hélas, ça ne devait pas manquer. Je peux te l'avouer maintenant. Je devins follement amoureux, brusquement, sans savoir comment, par une journée d'orage. Il faisait chaud et elle avait une chenille qui se promenait sur son cou. Oh! Et elle m'a dit, enlevez-moi cette sale bête. Et je m'approchais, poliment, sans penser. Mais son cou était là, avec ses cheveux, un cou qui faisait papillonner mes yeux, un cou qui me paraissait long d'une lieue dont j'ai vu blond. Un baiser m'a échappé, enfin il paraît, hein, je me suis pas rendu compte. Et j'entendis la voix de notre Angèle dans un rêve. Oh, c'est bien mal ce que nous faisons là. Ça m'a fait peur. Alors je me suis sauvé comme un fou, et mon cœur battait, j'ai pris un cachet d'antipériple tout de suite pour envisager la situation honnêtement, et le lendemain, j'acceptais un poste de consul à Batavia. Voilà, Robineau, ce que j'ai fait pour toi. Je suis parti sans regarder en arrière, jusqu'à Batavia, parce que j'étais un vrai ami pour toi. Je me disais, tu n'as pas le droit de songer à sa femme tant qu'il est là. Mais ne te désespère pas. Oui, Robineau a fait une noce carabinée, il y laissera sa peau. Alors, tu pourras réapparaître, épouser sa femme sans remords. Ah, ce n'est plus le bien d'un ami que tu déroberas. C'est sa succession que tu recueilleras, et ça se fait dans les familles les plus unies. J'ai attendu, tu n'es plus là, et me voilà. Oh ça, mais quel peut être ce revenant de Batavia? Angèle! Vous? Angèle, quelle joie de vous revoir! Mais même vous, mon ami, mais qu'êtes-vous devenu? Mais je me suis exilé, parce que je vous aimais. Taisez-vous. Et que je n'avais pas le droit de vous le dire. Oh, Angèle, comme c'est peu de choses, la vie. Mais pourquoi me dites-vous cela? Mais par quelle épreuve il faut passer, n'est-ce pas? Oh, le voilà, ce cher ami. Oh, pauvre femme, avec quel culte vous gardez son image. Hein? Robineau? Oui. Oh bien, parlons-en de lui. C'est un joli coco. Quoi? Vous avez cru comme moi que c'était un mari fidèle, un époux modèle. Jamais. Eh bien, il m'a trompé toute sa vie. Oh, je vous conseille de le pleurer, vraiment. Oh, c'est ce que vous me dites, Clem, me fait de la peine. Et en même temps, me ravit de joie. Mais pourquoi? Mais parce que s'il est noté, c'est comme ça. Mais je puis dire que je n'aurai pas à souffrir de son souvenir. Parce que si jamais vous faites une comparaison, elle ne pourra être qu'à mon avantage. Comment, mais à quel propos? À quel propos? À ce propos qu'il n'y a plus d'obstacle entre nous, que je vous aime et que je viens vous dire, épousons-nous. Nous? Mon pauvre ami. Qu'est-ce qu'il y a? Vous épousez-vous, mais il y a à cela un tout petit obstacle. Je le franchirai. Mon mari. Hein? Oui, je suis remariée, mon pauvre ami. Oh non, c'est une épreuve, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas fait ça. Je l'ai fait. Je ne crois pas un mot. Ah bah, vous le demanderez à mon mari, lui-même. Car Oh, ça voici. Mais qui est donc au salon? Rivalier. Oh, Domreux, toi, à Paris. Rivalier. Eh ben, qu'est-ce que tu as? Non, rien. Ah, tu vas bien depuis l'autre fois. L'autre fois. Ah non, il appelle ça l'autre fois. Il y a 3 ans que je ne l'ai pas vu. Au fait, tu as su que j'étais marié? Eh ben, voici ma femme. Laisse-moi te la Oh, présenter. c'est inutile. Monsieur Tomreux n'est pas un inconnu pour moi. Nous avions quelquefois l'occasion de le voir jadis. Ah, sous le Premier Régime? Oui, autant de ce pauvre Robineau, hein. Ah, le voilà, ce pauvre ami, hein. Ah, qui l'eût cru tout de même, hein. Un si bon vivant. Oh, mes bons amis. Oui. Ah,
Lui, c'est plein de santé, hein, quand on pense que... Je suis pas dans la note, moi. Hein. Et te voilà définitivement à Paris? Tu ne retournes plus à Batavia, je suppose. Ah, si. Bon, comment si? En voilà une idée. Non, mais j'ai éprouvé, en arrivant, une telle déception que ce que j'ai dû faire, c'est de m'en aller. Allons donc de déception, voilà des raisons. Oh, quelque histoire de femme, une infidèle que tu auras oubliée. Oh, elle n'a jamais été pour moi. Bah, eh bien alors, il n'y a rien de perdu. Bah, attends, ton tour viendra. Je te le promets. Mais ça ne dépend pas de toi. Ah bah, c'est dommage, ce serait fait. Brave ami. Les maris ont quelquefois la propos malheureux. En attendant, nous te gardons. Où sont tes bagages? Mes bagages. Mais à l'hôtel de France et des Bains où je suis descendu, s'il vous Ben, plaît. c'est bien, je vais les envoyer prendre et nous allons t'installer ici. Oui, j'ai tout un pavillon à ta disposition, là, dans le jardin. Ah non, je ne souffrirai pas. Ben, laisse donc. Il faut l'installer. Mais tu n'y penses pas, mon ami. Il n'est pas habitable. Mais si, mais pour lui, ça n'a pas d'importance. Bah, voilà ce qu'il y a. Il est plein de cancres là. Bah, c'est ce qui m'empêche de le louer, parce que, n'est-ce pas, pour des étrangers, mais pour un ami, c'est tout ce qu'il faut. Bon, ça t'est bien égal, n'est-ce pas? Ce n'est pas des pauvres cancres là parisiens qui feront reculer un homme qui vient de Batavia. Vous saviez, à Batavia, quand nous avons des cancres là, ce sont des scorpions. Des scorpions? Oh, oui, même de 30 cm, s'il vous Bon, plaît. ah ben, 6 voix. Ils font des chambres communes avec des scorpions de 30 cm. Imagines-tu des langoustes se promenant dans ta chambre? Ah, c'est-à-dire qu'il va se croire entouré de bêtes à bon Dieu dans ce pavillon. Mais non, j'assure, Eugène, non, ce serait indiscret. Du tout. Je ne peux pas songer à le louer tant qu'il ne sera dans cet état. Aussi, c'est de bon cœur. Allez, je vais donner des ordres. Non, je t'assure, Eugène, je t'assure. Si. Je n'ose vraiment pas accepter l'offre de Ribani. Vous avez raison. Et je vous prie même de ne pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'après tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, après vos aveux à mots couverts, là, devant mon mari, après ce qui s'est passé entre nous, enfin... Mais il ne s'est jamais rien passé. Justement, s'il s'était passé quelque chose, ce qui est fait. Il n'aurait plus qu'à laisser courir. Mais puisqu'il n'y a rien, que nous avons pu sortir intacts, l'un et l'autre, d'un moment de défaillance, je fais allusion au jour d'orage où vous... Oh oui, j'ai vu bleu. Oh, ce jour-là, la femme est pleine de contradictions. Oh, j'aimais pourtant Robineau. Mais l'égarement. Heureusement, vous avez déserté au moment psychologique. Oh, j'aimais Robineau comme un frère. C'est votre timidité qui nous a sauvés. Que de regrets. Ah, maintenant, il est inutile que nous continuions à vivre l'un près de l'autre. De ce contact de chaque jour, il ne pourrait résulter qu'une contrainte pour moi, qu'une exacerbation de vos sentiments pour vous. Mon cher ami. Si, parce que vous avez épousé Ribani au lieu de m'attendre, quand vous saviez que je vous aimais, il faut que je m'éloigne, que je m'exile. Non seulement la femme ne peut être à moi, mais en plus il m'est interdit de la voir. Mais c'est pour votre bien. Oh, dites surtout que c'est pour le bien de Ribadier. Voilà l'homme à qui je suis obligé de me sacrifier. Mais enfin, vous l'aimez donc que vous l'avez épousé. Pas plus que ça. Bah alors pourquoi? Je ne pouvais pas rester veuve, c'est une position fausse. Une période de transition. Ribadier me paraissait amoureux. Oh. Et puis à son nom, Ribadier. Ah bah oui, alors si c'est pour s'appeler Ribadier. Ça y est pour beaucoup. Ribadier, Robineau, même initiale. Pas besoin de faire démarquer mon linge ni mon argenterie. Ah, c'est ça. Un mariage d'économie. Hein. Alors, je connaissais le mariage d'amour, le mariage de raison, mais alors ce mariage-là, non. Hein. Qu'on épouse un homme parce qu'il a de jolies moustaches ou qu'il porte bien la toilette, ça, je le comprends encore. Mais pour que ce soit un homme pas démarquer son linge de son argenterie, non, là, ça me dépasse. Hein. Mais calmez-vous. Mais j'aurais payé le démarquage, moi. J'aurais payé le démarquage. Mais puisque je l'aime maintenant, puisque je l'aime, tout est pour le mieux. C'est ça, vous l'aimez, c'est à moi que vous venez le dire. Vous n'êtes pas satisfaite de la blessure que vous m'infligez. Il faut encore que vous y enfonciez vos ongles. Mais vous voyez bien qu'il faut que vous partiez. Vous avez raison. J'arrive aujourd'hui de Batavia. Eh bien, j'y retournerai. Quand? Demain matin. Bien. Quel voyage pour venir passer une soirée ici à Paris. Quant à mon mari, vous trouverez une raison pour expliquer votre départ précipité. Et maintenant, adieu, mon ami. Adieu pour toujours. Adieu. Angèle, Angèle, nous promettez-moi une chose. Personne n'est éternel ici-bas. Enfin,
Ribadier comme moi, nous pouvons disparaître d'un jour à l'autre. Oh oui, enfin, si jamais ce malheur nous arrivait à l'un ou à l'autre, promettez-moi que vous m'écririez immédiatement. Venez, je suis libre. Mais Daisy, vous voulez bien ne pas parler de ces choses-là? Oui, mais enfin, j'y compte bien, n'est-ce pas? Adieu. Adieu. Elle ne me dit même pas au revoir. Ah, elle a raison, il faut que je regagne au plus vite Batavia. Je retourne à mes scorpions. Ah, je n'ai rien à espérer ici. Elle aime son mari, elle lui sera fidèle. Tiens, ma femme n'est plus là? Non, elle vient de me quitter. Eh bien, ça y est, j'ai donné l'ordre qu'on arrange le pavillon. Non, vois-tu, c'est inutile, non. Laisse-moi m'en aller. Oh, long, voyons, mais je croyais que c'était entendu. Oh, tu n'as pas le désespoir très gai, toi. Mais non, que veux-tu? Allons, c'est bon, nous nous chargerons de t'égayer. Non, plus rien ne peut m'égayer. Et à Paris, peux-tu dire ça? Paris me devient odieux. Enfin, ne suis-je pas un agréable compagnon? Si, mais... Et ma femme n'est-elle pas charmante? Il n'y a rien à faire. Non. Qu'est-ce que tu dis? Je dis non, il n'y a rien à faire pour moi ici à Paris. Non. Sapristi, je ne penserais pas que je parlerai au mari, moi. Hein. Non, écoute, non, je veux m'en aller. Là, je veux retourner à Batavia. Ah, et puis au diable, tu m'embêtes. Tu resteras là. Sapristi, on n'est pas stupide comme ça pour une femme. Bon, si tu crois que c'est un moyen d'arriver à tes fins, au lieu de te désespérer, attaque donc, marche. Elle ne viendra pas te chercher là dans ton coin. Bah non, elle ne viendra pas me chercher du tout. Eh bien, c'est ce que je te dis. Bon, tiens, tu ne connais rien aux femmes. Toi, veux-tu me donner ta procuration? Bon, Non, mais rien que pour te montrer, hein. Tu verras comment je mène une campagne. Je m'abouche avec la dame, je l'étudie, je la tâte. non, alors, ne me dis pas que tu l'attends. Mais je la tâte, je tâte le terrain, qu'est-ce que tu vas comprendre? Je trouve le défaut de sa cuirasse et je t'enlève ça, tambour battant. Oh non, tais-toi donc. Non, mais dis tout de suite que tu te méfies de moi, que tu as peur que je te souffle ta dulcinée. Moi? Toi? Je t'assure que c'est pas une coutume chez moi. Bon, il y a 6 ans que je t'ai supplanté auprès de Mimi Marjolin, c'est vrai. Mais Mimi Marjolin, n'était-ce pas une farceuse? Tu m'as supplanté, toi? Comment? Tu ne le savais pas? Elle ne me l'avait jamais dit. Ah ben, je croyais. Mais dites donc, c'est que je la trouve mauvaise, moi, Mais celle-là. qu'est-ce que ça te fait parce que tu n'es plus avec elle? Mais qu'est-ce que ça me fait? Je sais pas, moi, si après avoir bu un bon verre de quelque chose, on va me dire, mais vous savez quoi? Les domestiques avaient craché dedans. Eh mais t'as beau avoir bu, c'est dégueulasse! Ben, dis donc, je te remercie de ta comparaison. Mais non, mais c'est pour dire. Ouais. Ah, tu marchais sur mes plates-bandes, toi, tu vas voir, hein? Bon, alors, c'est entendu? Tu me donnes ta procuration? Mais non, tu es fou, tu es marié, hein, d'abord. Et quand on est marié, on s'occupe de son ménage et pas d'autre chose. Napoléon dictait à 2 secrétaires à la fois. Oui, mais t'es pas Napoléon, toi, hein? Bon. Non, mais... Madame Ribadier, elle est pas jalouse? Pas jalouse, elle! Ah, Dieu ça, non, mais vous l'entendez? Pas jalouse. Mais elle aurait inventé la jalousie. Ah, elle est bien gentille, mais elle me rend parfois la vie insupportable. Alors t'es pas heureux? Oh, ma foi, pas toujours. Pas heureux, il me dit ça à moi. Ah, c'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et dire qu'autrefois elle était si confiante, si crédule. Enfin, puisque tu allais chez eux autrefois, Robineau a dû te le dire. Souvent. Dieu sait qu'il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Enfin, quand je dis il lui en a fait voir, il lui en a fait et il ne lui a pas fait voir. Ah bah oui, il a fallu que cet imbécile de Robineau... Non, ne dis pas imbécile, parce que je l'aimais comme un frère. Bon, soit je ne dirais pas imbécile, je dirais ton frère. Oui, c'est ça. Ben, il a fallu que ton frère, Robineau, laissa dans ses papiers un inventaire de tous les trucs qu'il employait pour tromper sa femme. Alors? Eh bien, alors ça a ouvert les yeux d'Angèle sur le compte de Robineau et de tous les maris en général. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que si elle surprenait jamais quelque chose, je la connais, c'est une femme vindicative, elle ne me le pardonnerait pas. Tiens. Elle serait capable de m'infliger la peine du talion. Il me dit tout ça à moi. Mais alors tu peux pas la tromper? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est qu'il me faut des précautions.
Et justement, j'ai un petit roman en vue. Tiens, tiens. La femme d'un négociant en vin. Une brune charmante. Comment trompes-tu la surveillance de ta femme puisqu'elle est initiée à tous tes trucs? Ah, mais je ne trompe pas sa surveillance. Je l'endors, sa surveillance. Mais encore? Ah ben voilà, j'ai mon système, qui ne ressemble en rien au truc inventé de Robineau. Il en fait des moyens d'amateurs. Hein. Mon moyen à moi relève de la science. Je comprends pas, là. À ma prochaine expérience, je te convoquerai. Oh, avec plaisir. Oui, mais pour cela, il faut que tu restes, que tu ne retournes pas tout de suite à Batavia. C'est convenu. À la bonne heure. Ah, oui, je reste. Ah, je crois bien que je reste. Et Angèle n'aura rien à me reprocher puisque c'est son mari qui me fait violence. Le pavillon est prêt. Ah ben c'est prêt. Si tu veux voir tes appartements... Oh oui, volontiers. J'en profiterai pour me verser un peu d'eau sur les mains. Sophie va te conduire. Oui, monsieur. Voilà une dépêche qui est arrivée au cercle pour monsieur et qu'un chasseur a apportée. Merci. Je ferai remarquer à monsieur que je la remets à lui-même. Ah ben, je m'en serais pas douté. Si monsieur veut venir... Oh, oui. Et Eugène, à tout à l'heure. Oui. Voyons. Thérèse Savinet. Oh, c'est elle. Ah, tout de même, si cette dépêche avait été remise à ma femme. On côtoie tout le temps des précipices dans la vie. Bébé. Bébé, c'est moi. Bébé. Mon mari a été appelé brusquement en Bourgogne pour acheter une récolte sur pied. Ma soirée est libre, j'ai donné campo au domestique. Je t'attends à 9h. À 9h? Mais il est 8h, 8h30, j'ai pas le temps de perdre, moi. Ah, ma femme, elle arrive bien. Je n'ai que le temps d'appliquer le grand moyen. Ton ami est parti? Oui, il a regagné le pavillon. Eh bien, tu ne me regardes pas? Tu m'en veux donc toujours? Non, je sais bien que tu ne me trompes pas. Ah, mais regarde-nous dans les yeux. Là, les mains dans les mains. Est-ce que j'ai l'air d'un mari qui te trompe? Est-ce que je te regarderais comme ça si je te trompais? Mais tu ne vois donc pas que je t'aime. Oui, je sais bien que tu m'aimes. Oui, mais oui, je t'aime. Ça y est! Ah, c'est pas dans ton recueil, ça, hein, mon vieux? Dis donc, mon cher, ce pavillon, je serai très bien là-bas. Ah, tant mieux. Allez, je sors. Tu descends avec moi? Ah, mais oui, moi je... Oh, mon Dieu. Oh, Angèle. Enfin, madame, ta femme. Fais pas attention. Enfin, regarde, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, c'est le système Ribadier. Elle va dormir comme ça pendant mon absence. Et quand je reviendrai, je souffle dessus, elle s'éveille et... Ni vu ni connu. Hé, le gueux. Et qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je ferme à cause des domestiques. Et puis je baisse la lampe pour ne pas faire tirer l'attention du dehors. Allez, viens. Oui, voilà. Ah, tu vas fermer là aussi? Ah, tiens, à plus forte raison. Hein, diable. Et où vas-tu? Mais je vais chercher ma canne et mon chapeau que tu as déposé en coulisses tout à l'heure. Eh bien, tu viens? Oui, voilà. Voilà, j'arrive. Après tout, lui n'est qu'un ami et je ne l'aime pas comme un frère. Sophie n'a pas oublié. Elle a laissé la fenêtre entr'ouverte. D'ailleurs, pour une question d'amour, une femme n'oublie jamais. Bon, il s'agit d'enjamber maintenant. Allons bon, il y a quelque chose qui a craqué. J'ai dû m'accrocher. Bon, bah, si c'est qu'une déchirure, avec une bonne reprise, on peut... Précis, mais c'est qu'il fait noir là-dedans. Et la lampe est même pas totalement éteinte. Allons bon, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai touché quelque chose de chaud. Ah bah, ça doit être la chienne qui s'est glissée dans le salon. Dieu soit loué qu'elle ne m'ait pas encore mordu pour m'apprendre à lui avoir tiré les poils. Tiens, la fenêtre est grande ouverte. Je ne l'avais qu'entrebâillie. Oh, il y a dû y avoir un coup de vent. Bah, que ce soit le vent ou pas, l'heure est propice et les instants sont courts. Allons-y. Je voudrais dire que mon cœur ne bat pas, mais je mentirais. Il me semble que j'ai un mouvement de poitrine dans la pendule.
Ou de pendule, hein, poitrine, je sais plus. Alors voyons, attends, pas de faiblesse, pas de faiblesse. 9 heures. C'est l'heure du crime à Batavia. Ouh, chaud la tomberue. Chaud. Et voilà que je joue les Roméo. Enfin, je joue les Roméo jusqu'à la fenêtre, mais quand elle ne dépasse pas l'entresol, parce que sinon, dame... Ah oui, c'est que Roméo aurait l'air bien idiot si Juliette avait eu son balcon au 5e au-dessus de l'entresol. Oh mon Dieu, si Ribadier me voyait, mais ça m'embêterait s'il me voyait, parce qu'il n'y a pas à dire, mon bonhomme. Ça porte un nom, ce que je fais là. Ça s'appelle une crasse. Ouais. Et quand un ami vous donne l'hospitalité, il est très mal vu à lui prendre sa femme. Oui, c'est mal vu, je sais, mais ça se fait beaucoup. Non, et la seule chose que j'aurais à dire, c'est que je l'aime. C'est que je l'aime. Et qu'elle est belle. Mon Dieu, regardez-la. Est-elle assez jolie? Oh, une vraie gueuse par Chaplin. Oh, mon Dieu. Oh, mais... non, Ribadier peut venir, je lui dirai, ne m'accable pas avant de m'entendre, un seul mot m'excusera. J'avais envie de ta femme. Oh, Angèle, mon Angèle, oui. Angèle? Oui, elle dort, elle ne m'entend pas. Oh oui. Ah mais non, attendez. Angèle? Et où Angèle? Mais sapristi, elle dort comme un sapeur. Je peux pourtant pas lui faire ma déclaration sans la réveiller. Je vais tirer un coup de revolver. Non, ça va pas la réveiller, ça va endommager le plafond et ça va rameuter tout l'immeuble. Comment faire? Oh oui, je suis bête, j'ai le moyen. Ribadier me l'a donné tout à l'heure. Il pense à tout, Ribadier. Je souffle dessus, elle se réveille et ni vue, ni connue. Mais voilà le moyen à souffler. Eh bien, je vais faire comme il a dit. Je vais lui souffler sa femme. Angèle! Oh, où suis-je? Oh, mon Dieu. Je suis... Angèle, mon Angèle! Oh! Oui, moi ici, oui. Oh, c'est mal. Ne me repoussez pas, je suis un grand coupable. Mais au diable les préjugés de la société. Angèle, je vous aime. Mais que faites-vous? Mais vous êtes fou! Où est mon mari? Non, ne vous inquiétez pas, votre mari est loin et le ciel nous protège. Loin, mais où est-il? Mais il est chez le marchand de tabac parce qu'il avait plus de cigares. Oh, mais il est tout près, au nom du ciel. Il peut revenir, le bureau est à côté. Non, nous avons le temps, il est allé à la régie, parce qu'à côté les cigares ne sont pas prêts. Angèle, je vous en supplie, écoutez-moi. Oh, mais vous perdez la tête. Non, je n'écoute pas. Mais si, laissez-vous aller aux sentiments que vous dicte votre cœur. N'écoutez pas les raisonnements surannés de votre conscience. Je vous aime, vous m'aimez. Moi, mais je ne vous aime pas. Si, vous m'aimez, si. Mais- Songez qu'autrefois, sans ma timidité, vous me l'avez dit. Mais jamais, mais mon cœur n'y est pour rien, je ne vous aime pas. C'est la chair seulement. Je ne demande pas mieux. Angèle, je vous aime. Mais laissez-moi, Tomreux, je ne veux pas. Oh, l'ami, oh, l'autre de mon mari. Oh, mais c'est infâme ce que vous faites Oui, là. oui, c'est infâme. Mais c'est humain. Angèle. Oh, mais laissez-moi, mais... Oh, quelle monstrueuse pensée avez-vous donc? Vous ne vous êtes donc pas dit que vous commettiez là une horrible félonie? Oh, si je me le suis dit. Oh, si je me le suis dit 10 fois, 20 fois. Eh bien, Eh bien, à la 21e, j'ai été habitué. mais c'est affreux. Vous qui m'avez donné votre parole, vous qui m'avez promis de retourner à Batavia. Retourner à Batavia. Elle me demande de retourner à Batavia. Quand j'ai de l'amour plein le cœur. Quand je déborde. Mais vous ne l'espérez pas. Eh bien, non, je ne m'en irai pas à Batavia. Vous avez dû me tenir en assez pétre estime lorsque je suis retourné à Batavia. Au contraire, j'avais dit, quel brave garçon. Oui, c'est ce que je dis, un bon imbécile. Mais je sais ce que parler veut dire. Mais du moins, cette fois-ci, j'avais une excuse. Robineau, que j'aimais comme un frère, je suis parti pour lui. Mais ce n'est pas une raison, madame, pour que je le fasse pour tous ses successeurs. Oh, Oui, je suis parti pour lui. Ça m'a bien réussi d'aller là-bas, à Batavia. Ça a permis aux malins de profiter de mon absence pour s'emparer de la place. Et quand je suis revenu, elle était prise, la place. Vous étiez remariés. Pour ne pas démarquer votre linge. voyons. Vous saviez que je vous aimais. Vous deviez être à moi. C'est mon bien qu'il m'a pris. Oh, Tomreux. Oh, eh bien, je le reveux à présent, mon bien. Je le reveux. Oh, je ne sais pas si le droit est pour moi, mais je m'en fiche. La loi peut bien me condamner. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'on m'a lésé, qu'on m'a spoilé, et que je veux reprendre ce qui m'appartient. Oh, Tomreux, je vous en supplie. Ah, je t'aime, je te dis que je t'aime. M'entends-tu, mon cœur déborde des flots de poésie, me monte au cerveau, et je me sens... poète. Vous? Oui, poète.
Si je vous disais, brune aux yeux bleus, que je vous aime, ce que vous en diriez, l'amour, vous le savez, cause une peine extrême. Mais c'est du Musset. Ah oui? J'ai jamais dit que c'était moi tout seul. Ah bon? Enfin, Musset l'a écrit, moi je l'ai pensé. Angèle, dites-moi que vous m'aimez. Oh bien oui, mais à une seule condition. Oui, Vous voulez mon amour? oui. Eh bien, à vous de le gagner. Et quoi je peux espérer? Oh ma vie, s'il le faut, demandez-moi de me tuer devant vous, si vous devenez m'appartenir après. Je vous en supplie, demande pas tant. Retournez à Batavia, voilà tout. Voilà tout, retournez à ma table. Quoi? Voilà tout? Elle appelle ça voilà tout. Des mers, des océans, tout cet espace entre nous. Mais ça me donnera la mesure de votre amour. Mais je ne mesure pas l'amour au kilomètre, moi. Mais Tomreux, vous ne m'aimez pas. Mais si je vous aime, c'est même pour ça que je ne veux pas m'en aller. Mais vous ne pensez donc pas à ce que vous me demandez? M'exiler là-bas, me forcer à aller me ronger les 100 000 diables en attendant quoi? Que mon tour arrive? À être réduit à souhaiter la disparition d'un homme? Enfin, d'un honnête homme. Un homme qui vous avez beau dire, est mon prochain, après tout. Eh bien non. Ma conscience se révolte à cette idée, et plutôt que d'attendre qu'il ne soit plus là pour... Non, Dieu, j'aime mieux qu'il vive et lui prendre sa femme tout de suite. Mais Tomreux, Sans compter qu'on ne sait jamais ce que ça dure un mari. pauvre Ribadier. Là, vous voyez, vous êtes ému. Oh, mais est-ce que je n'ai pas raison, voyons? Est-ce que ce ne serait pas plus charmant ainsi? Nous nous arrangeons une bonne petite existence, à nous trois, la vie calme, de ménage. Tout bien à sa commodité, naturellement, parce qu'il ne faudrait pas qu'il en souffrît, le brave garçon. Et nous le dorloterons, nous le cajolerons. Ce sera le plus heureux des hommes. Nous le tromperons tous les deux, et nous nous aimerons tous les trois. N'est-ce pas le paradis? Mais vous êtes fou, mon ami. Oh, que vous êtes drôle, mais je ne comprends pas vos scrupules. Mais les femmes les plus honnêtes ont fait ça. Mais oui, parfaitement. Seulement, on ne l'a jamais su, voilà tout. Mais l'histoire fourmille de ces héroïnes qui avaient su concilier leur devoir avec leur penchant. Mais même dans l'histoire sainte. C'est les principes religieux, vous, hein? Oui. Eh bien, l'histoire sainte est pleine de ces exemples. Mais l'histoire sainte, donnez-moi un exemple, alors. Mais Mars et Vénus, ouais, sous le nez de Vulcain. Il appelle ça l'histoire sainte. Oh, et puis nous perdons un temps précieux, vous m'entretenez de paroles pour gagner du temps. Je vous dis que je vous aime, que je veux, que je t'aime, que je vous... Mais enfin, il y a ma passion qui s'exaspère, là. Mais taisez-vous, Tomreux. Oh, mais laissez-moi. Non, je ne te laisse pas. Arrive ce que voudra. Mais Tom, finissez ou j'appelle. Ah non. Oh, mais fermez. Fermez aussi. Ah, j'ai pas de clé. Non, il n'y a pas de clé, non. Ah, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est une infamie, Tomreux. Je vous ordonne d'arrêter. Non. Oh, mais c'est trop fort, ouvrez, je vous dis. Mais j'ai pas la clé. Hein? Mais c'est votre mari qui vous a enfermé avec moi ici. Mon mari? Mais pourquoi? Oh, ça, c'est les secrets d'en haut. Oh, eh bien, ne reste pas à la fenêtre. Non, vous ne ferez pas ça. Mais si. Non. Oh, mais... Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait donc? Mon mari, chez le marchand de tabac. Angèle, mon Angèle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le timbre de la porte cochère. Deux coups, c'est mon mari. C'est son mari? Deux coups? C'est son mari qui revient? Mais comme il a été vite, mon Dieu, nous sommes perdus! Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais rien, mon Dieu, Mais qu'est-ce que vous faites donc? Il ôte contre la porte pour voir comme si vous voulez l'empêcher que quelqu'un rentre. Oh mon Dieu, mais enfin, mais nous sommes bien! Mais qu'est-ce que vous avez à courir comme ça? Mais je ne cours pas, j'envisage la situation! Oh, ben vous avez une drôle de façon de l'envisager. Mais qu'est-ce qu'il va dire quand il la trouvera réveillée? Il comprendra que je l'ai réveillé, lui qui l'avait si bien endormi. Il comprendra tout, mon Dieu, mais... Quelle idée, je vais l'endormir. Angèle, venez ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi bien dans les yeux. Est-ce que vous êtes drôle comme ça? Mais non, je ne suis pas drôle. Ne riez pas, regardez-moi bien, là. Oui, eh bien? Mais vous ne sentez rien? Si, je sens... Ah, elle sent. Comme une odeur de cosmétique. Hein? Mais non, ça, ce sont mes cheveux, oh là là. Mais je vous parle intérieurement, vous ne sentez rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je sente? Elle ne sent rien, mais essayez, mon Dieu, essayez. Mais essayez quoi? Essayez de sentir, allons, Mais non. Mais non, je ne peux pas, j'ai plus de fluide. Mais où voulez-vous en venir? Au nom du ciel, Angèle, faites ce que je vous dis. Asseyez-vous là, dans le fauteuil, et quand votre mari rentrera, vous faites semblant de dormir et vous ne bougez pas jusqu'à ce qu'il vienne lui-même vous réveiller. Hein? Mais que signifie? Mais je vous le dirai plus tard. Mais quoi que vous entendiez, pas un geste, pas un cri, rien, je vous en supplie. Il va des conséquences les plus graves. Mais qu'est-ce que vous faites? Et je rétablis la mise en scène, hein. Et maintenant, je me sauve, pas un mot, vous m'entendez? Pas un mot. Dormez, je le veux. Hein? Dormez? Mais il est fou! Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'il se passe ici quelque chose d'anormal. Oh, c'est mon mari. Il n'est pas seul. Oh, ma foi, dormons. J'aurai peut-être comme ça la clé de cette énigme. Oh, lui!
Enfin, monsieur, avez-vous bientôt fini? Je vous dis que j'entrerai. Mais non! Mais si. Mais sapristi, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, je vous tiens. Non, mais c'est bien, attendez. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Angèle dort toujours. Je suis tranquille. Ah ça, me direz-vous, monsieur, ce que vous voulez? Je ne Oh, vous connais pas. C'est bien, monsieur, ne criez pas. Je dois vous dire ce qui m'amène. Mais d'abord, monsieur, faites sortir mademoiselle votre fille. Où ça, ma fille? Oh, c'est ma femme. Eh bien, faites sortir votre femme. Ce que j'ai à vous dire ne peut être entendu que de nous. Vous pouvez parler sans crainte, monsieur. Ma femme dort et quand elle est dans cet état, on pourrait tirer le canon à côté qu'elle ne l'entendrait pas. N'ayant pas de canon sur moi, je ne puis pas en faire l'expérience. Mais du moment que vous me l'assurez, monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Un mot vous dira tout. Je suis monsieur Savinet. Aïe. Savinet. Mais monsieur, ça ne me dit rien du tout. Ah, moi non plus. Ça ne voulait rien. Alors je vais être plus explicite. Monsieur, vous êtes l'amant de ma femme. Moi, monsieur? Oui, à vous. Le misérable! C'est vous qui étiez tout à l'heure chez Madame Savinet quand je suis arrivé inopinément. Vous qui, en m'entendant, vous êtes revenu à la hâte et vous êtes enfui par le salon pendant que j'entrais par le couloir. Mais pas assez vite pour que je ne puisse m'élancer sur votre race. Canaille! Ah, monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et si madame votre femme a un amant, ben, ce n'est pas moi. Et vous vous seriez trompé de piste sur la rue. En vérité. Alors, monsieur, comment se fait-il que vous ayez mon chapeau tandis que j'ai le vôtre? Bon, eh bien, oui. Oui, monsieur, là, trêve de mensonge, oui. C'est bien moi qui était chez madame Savinet. Alors donc, c'est ce que je voulais vous faire dire. Oh, je l'étranglerai! Mais enfin, monsieur, où voulez-vous en venir? Où je veux en venir, mais il me demande où je veux en venir. Monsieur, vous m'avez couvert du ridicule. Oh, permettez. Oh non, je sais ce que je dis, un mari trompé est toujours ridicule. Je ne sais pas si madame votre femme vous a mis en état de l'apprécier. Bon, pardon, monsieur. Oh, mais- vous n'en savez rien, elle ne vous l'a pas dit. Eh bien, monsieur, je ne suis pas un homme d'épée. Vous savez, moi, je suis marchand de vin, hein? Tenez. Eh bien, mais si vous dites à qui que ce soit que vous êtes l'amant de ma femme, retenez bien ceci, je vous tuerai. Hein? Ah, parfaitement. Je ne tiens pas à me battre, moi. Hein? En somme, pour qui se bat-on? Hein? C'est pour la société. Eh bien, tant que la société n'est pas au courant, Ça, c'est assez juste. donc tout ce que je vous demande, c'est qu'on ne sache rien. Dans quelque temps, je divorcerai avec ma femme et personne ne se sera douté de la vérité. Je vous le répète, je suis marchand de vin. Hein? Et je ne veux pas d'un scandale qui me causerait le plus grand préjudice dans mes affaires et me déconsidérerait à Bercy. À Bercy, mais vous ne les connaissez pas. Ah, mais un marchand de vin, hein, qui serait soupçonné d'être... Mais il ne tiendrait pas 8 jours, parce que je suis marchand de vin. Ah bon. Donc, monsieur, j'exige votre silence. Ma galanterie vous en répondait. Eh bien, enfin, c'est simple, monsieur. Si vous dites un mot, je vous tuerai. D'accord, monsieur, mais enfin, vous me dites toujours « je vous tuerai ». Et pourquoi ne supposez-vous pas l'hypothèse contraire? Ah non, monsieur, vous n'en avez pas le droit. Ce sont là nos prérogatives à nous autres maris offensés. Il faut bien que nous en ayons quelques-unes. L'amant a le devoir de se laisser tuer s'il tient à montrer qu'il sait vivre. Ce qui me permet de vous dire, sans être fort aux armes, que je vous tuerai. Mais permettez, non, parce que s'il y en a qu'un qui a le droit de piquer, ce n'est plus un duel. C'est une opération chirurgicale. Je le regrette, monsieur, mais ce sont les règles. Merci. Il a l'air bon, votre cognac. Merci. Il est bon. Ah, vous trouvez? Ah oui. C'est du Courvoisier. Ouais, pas tout pur, cependant. Il y a de l'armagnac. Ah? Oui. Oh, qu'est-ce que vous payez, ça? 8 francs. 8 francs? Oh, ouais. Ce qu'ils doivent gagner. Elle dort toujours. Mais pour 6 francs, je me charge de vous avoir une fille de champagne aussi bonne que ça. En vérité. Absolument. Est-ce que vous voulez essayer, hein? Si elle ne vous convient pas, je la reprends. Il m'en reste justement quelques pièces. Hein? Mais dépêchez-vous.
écoute, je ne dis pas non. Je lui dois bien ça. Mais comment? Il va lui vendre du champagne maintenant. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Nous disons. Monsieur Ribadier. Oui, Ribadier, oui. Oui, Ribadier. Au reste, ma femme doit savoir votre nom. Du moins, je suppose. Ribadier, une pièce fine, champagne 65. Ce sera payable à votre choix, comptant avec 5% d'escompte ou à 90 jours sans escompte. Je vous le laisse à votre commodité. On n'est pas plus aimable. Oh, c'est épique en plus. Voilà qui est fait. Alors, monsieur, c'est convenu? Parfaitement. Si vous dites un mot, je vous tue. Hein? Oui, pardon, j'y étais plus, oui. C'est convenu. Toujours à votre ordre. Monsieur? Pardon, je vous reconduis. Trop aimable. Mais c'est une femme du musée Grévin, cette femme-là. Oh, très joli ce portrait. C'est un Rubens? C'est un de vos parents? Non, c'est le mari de ma femme. Ah tiens, vous êtes deux? Bon, mais non, enfin, c'est son premier mari. Ah, c'est le... Vous n'êtes que le second? Oh ben, moi ça je n'aimerais pas. Pourquoi donc ça? Tiens, parce que pour le second, c'est un peu comme le dîner des domestiques. Ça a déjà passé à la table des maîtres. Enfin, même monsieur, chacun dîne comme il peut. Et en tout cas, moi j'aime encore mieux être ici qu'à sa place à lui. Des goûts et des couleurs. Bon, voilà, un malotru. Elle est vraie? Oui, tenez monsieur, Oui, c'est par ici. parfaitement. Dites donc, elle a le sommeil rudement dur, votre femme. Et vous savez, si par hasard vous avez besoin d'un bon pontet canet, j'aurai une excellente occasion. Ah, la canaille. Oh, la canaille. Oh, je ne sais pas comment j'ai fait pour me contenir jusqu'à présent. Comment je ne l'ai pas étranglé 10 fois. Oh, la canaille. Oh, la canaille. Ah, ça m'a fait du bien de m'épancher. Ah, le voilà donc, son marchand de tabac. C'était la femme de cet imbécile qui lui vend du cognac. Il sera exécrable, son cognac. Évidemment, il profitera pour lui refiler une de ses alcools les plus avariés. Mais ce sera bien fait. Je le forcerai à l'avaler jusqu'à la dernière goutte de son cognac. Ah, tu vas voir de quel bois je me chauffe, mon bonhomme. Oui, au revoir monsieur, au revoir. Ah, le bon type. Si vous dites un mot, je vous tuerai. Carabamboudier, je vais la réveiller. Ah, je vais vous en donner, moi, des Ah, ma caraboudiers. femme! Ah oui, ta femme. Oh, mais éveillée. Ah. Elle est éveillée. Vous ne vous attendiez pas à me trouver là. Non, enfin si, mais... Enfin, comment a-t-elle pu s'éveiller? Ah, misérable. Ah, perfide, d'où viens-tu? Ose donc le dire, d'où tu viens. D'où je viens? Tu veux savoir d'où je viens? Eh bien... Je te mens. Mais j'ai encore rien dit. Eh bien, justement, je vais te le dire, moi, d'où tu viens. Tu viens de chez ta maîtresse, Madame Savinet. Madame Savinet. Vous savez très bien de qui je veux parler. Son mari sort d'ici. Qui? Le monsieur qui était là tout à l'heure? Oui, c'est idiot. Comme c'est drôle. Alors tu crois que je suis l'amant de sa femme? Si je le crois, mais ça, c'est une trouvaille. Que c'est amusant. Et puis ne ris pas comme ça, tu as l'air d'un idiot. Ah oui, merci. Ah ça, mais tu n'as pas compris tout de suite. Quoi? Oh, elle n'a pas compris, la pauvre chérie. Eh bien, ça, dis-moi donc. Est-ce que tu vas nous jouer une comédie? Une comédie. Ah ben, eh bien justement, oui. Tu y es, c'est une comédie que nous répétons pour le cercle, parce que l'homme que tu as vu tout à l'heure. Savinet, oui. Oui, eh bien non, il ne s'appelle pas Savinet. Voilà ce qui te trompe. Il s'appelle Baliveau. Oui, c'est un membre de mon cercle. Et dans la pièce, il fait le rôle de Savinet, le mari trompé, et moi, je fais l'amant. Je ne voulais pas, hein. Mais le président m'a dit, si, il n'y a que vous qui ayez du physique. Vraiment. Alors c'est toi l'antinoïus du cercle. Eh ben oui, c'est moi l'antinoïus, comme tu dis. Eh bien, ça donne une fière idée de la beauté des autres. C'était une pièce, cher ami. C'était une pièce. Ah, c'est donc ça. Il me semblait bien que par moments c'était en verre. Mais tout le temps, cher ami, tout le temps, c'est en vers superbe. Oh, mais vous aurez là un grand succès. Il y a certaines scènes, c'est vécu. Ah, ben je crois bien. Je croyais pas que ça se passerait si bien. La scène, par exemple, où le mari reçoit de l'amant une commande de cognac. Ah oui, c'est très drôle. C'est le clou, ça. Nous y comptons beaucoup. Et comment est-ce donc? Hein? Quoi, là? Oui, dis-moi les verres. Les vers. Cher ami, tu
Tu veux que je te dise les verres? Mais oui. Oui. C'est que je sais pas fabriquer des verres, moi. Eh bien, va. Oui, voilà, eh bien... Eh bien, Savinet s'avance et dit à chose. Oh, et l'amant. Oui, comme tu as la mémoire des noms. Oh, mais quelle fichue idée que j'ai eue de dire que c'était des verres. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Mais, ma chère amie, je cherche le fil, tu comprends, des verres. Oui, voilà. Salvinet, se versant un verre de cognac et buvant, il est très bon, monsieur, votre excellent cognac, mais il n'est pas tout pur. Il y a de l'Armagnac. Oui, en effet, je me rappelle qu'il a parlé de ça. Ah bah, n'est-ce pas, Armagnac, cognac, c'est pas trop mal. Allez, continue. Voilà. Et combien le payez-vous? Moi? Mais 8 francs la bouteille. Savinet. C'est cher, mais je pourrais... Et qui vient de Matreille, vous fournir à 6 francs une excellente fine champagne. J'en ai justement 2 ou 3 pièces à ma campagne. Très joli, surtout le dernier verre. N'est-ce pas? Oui. Oh, il est long, hein? Oui, c'est un verre long, mais c'est parce que c'est la fin de la tirade. Hein. Je ne me reconnais pas. Je fais des vers. Je suis poète. Et quelle est ton offre ta réponse à son offre de cognac? Eh bien, qu'est-ce que tu voulais que je lui répondisse? Je lui en ai pris un feu. Hein? C'est pas en verre, ça? Mais si, seulement je te donnais l'idée générale. Hein. Mais c'est en verre, oui. Si j'en veux du cognac, à parbleu, je crois bien. Expédiez-moi tout de suite une pièce, nom d'un chien. Oh, charmant, mais de qui est cette belle pièce? Mais ça, c'est de Rostand, ma chère. Tu n'as pas reconnu la facture? Pas du tout. Bon, pourtant, c'est bien reconnaissable. Oh oui, d'accord. Ah, si c'est une pièce. Une pièce que vous répétez. C'est bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Eh bien, où vas-tu? Nulle part. Mais quelle affaire! Réveillée! Elle était réveillée, mais comment? On n'a pas su se réveiller toute seule. Hein. Ça ne lui est jamais arrivé. Quelqu'un se serait donc permis. Oh, le gredin. Oh, le misérable. Oui. Je peux rentrer? Mais oui, entre, mon ami, entre. Son ami, alors il ne sait rien. Oh, si tu savais ce qui m'arrive. Ma femme qui a été réveillée pendant mon absence. Non. Mais si. Oh, non, tu ne me feras pas croire ça. Et par qui? Je te le demande. Dieu, la fenêtre ouverte? C'est par là qu'il sera rentré? Qui? Mais le polisson qui m'a réveillé ma femme. Si je pouvais tenir le misérable. Là, tu vas me faire mal, Oui, là. Oh, mais je le retrouverai, je te jure qu'il passera un mauvais quart d'heure. Ah, décidément, je crois bien que je ferais mieux de retourner à Batavia, moi. Songe donc, à cause de lui, ma femme a tout entendu. J'ai dû faire des vers. Ah. Oui. Non, mais tu vois ce que ça peut être. Des vers faits par un ingénieur. Bon, il y en avait de trop courts, il y en avait de trop longs. Oui, mais ça faisait une compensation. Oui, enfin, c'était égal. On a bien raison de dire que tout homme, en fond de lui, un poète qui sommeille. Oh, non, permets, hein. On n'a jamais dit un poète. Dans ton cas, on dit un cochon. Ah, tu crois? Oh, mais bien sûr. Enfin, je savais bien que c'était quelque chose comme ça. Je comprends pas un seul mot de ce qu'il me raconte, là. Mais je m'en souviendrai de celle-là. Ah, monsieur! Ah oui, mais qu'est-ce que vous venez faire? Faut que je vous parle. Mais d'abord, faites sortir monsieur votre fils. Oui, mais c'est pas mon fils. Ah, vous n'allez pas me dire que c'est votre mari? Bon, mais que c'est bête ce que vous dites là, mais enfin... Mais qu'est-ce qu'il a donc tout le temps à vouloir me faire des enfants? Eh bien, puisque ce n'est pas votre fils, faites sortir ce... quelconque. Oui, bon. Tu veux aller m'attendre un instant là-bas? Oh, oui, parfaitement. Oui. Ça, ce type-là, ça doit être un tapeur. Il est venu nous chercher de l'argent, ce quelconque. Et maintenant, faites vite. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, venez avec moi. Bah, où ça? Chez ma femme. Bon, mais non, je vous remercie, pas ce soir. Pardon, ce soir, ça presse. Ah, ça, qu'est-ce que vous faites aux femmes, vous? Bah, pourquoi ça? Pourquoi? Parce que la mienne dort, monsieur. Et je peux pas arriver à la réveiller. Hein? J'ai trouvé sous l'influence d'un sommeil invraisemblable, comme votre femme tout à l'heure. Oh, sapristi. Et dans une tenue... Oh, vous ne me permettez pas de qualifier sa tenue. C'est ça. Moi, dans mon affolement, je l'aurais trop regardé et je l'ai endormi. Mais qu'est-ce que vous avez fait en la trouvant comme ça? Ce que j'ai fait, je l'ai regardée et j'ai dit... Ah, c'est ma femme? Bah, je ne vous demande pas ça. Vous n'avez pas essayé de la réveiller? Ah, comment? Je n'ai pas essayé. Voilà une demi-heure que je la secoue sans arriver à aucun résultat. Alors je me suis dit... Il y a du ribadier là-dessous.
Je dirais balayer tout court parce que vous n'étiez pas là. Oui, mais enfin, ça m'est égal. Hein. Venez avec moi. Mais allons, bon. Bon, voilà, Angèle, oh mon Dieu. Allez, vous pourriez le réveiller vous-même. Et comment? mais plus bas, plus bas. Et comment? En lui prenant les mains et en soufflant dessus. En lui prenant les mains et en soufflant dessus. Oui. Eh bien, je vais souffler sur les mains. Oui. Plus bas, plus bas. Allez, dites donc, qu'est-ce qu'il faut souffler, chaud ou froid? Chaud, froid, ça ne fait rien. Chaud ou froid, ça ne fait rien. Maintenant, ouvrons. Hein. Ah, ça, mais qu'est-ce que tu... cette plaisanterie? Vous n'entendiez donc pas? Mais je n'ai rien entendu. Tu sors donc? Oui. Bah, où vas-tu? Où je vais? À ton cercle, mon ami. Dire de ta part qu'on me réserve 2 bonnes places pour la représentation. Mais tu n'y penses pas. D'ailleurs, les femmes ne sont pas admises à la représentation. Ah oui, Dan. Ah, ça, dis-moi donc, est-ce que ça va durer longtemps, cette comédie que tu me joues depuis 1 heure? Plaît-il? Est-ce que tu t'imagines donc, que j'y ai cru un instant? Que je ne sais pas que tu viens de chez ta maîtresse? Moi? Oui, toi. Ah, je vais t'en donner, moi, des maîtresses. Et d'abord, puisque c'est comme ça, dès ce soir, tout le monde saura que tu es l'amant de Madame Savinet. Mais non, mais malheureuse, tu ne feras pas ça. Je vais me gêner. Mais elle veut me faire tuer. Mais je t'en prie, songe aux conséquences. Mais quelles conséquences? Savinet vous tuera. Eh bien, après sa femme, on sera quitte pour prendre un autre amant, voilà tout. Oh, Angèle, tu ne feras pas ça. Ah, parce que nous verrons. Non, tu ne le feras pas. Si, je le ferai. Et Si, je le moi, ferai. je te dis que tu ne sortiras pas. Tu restes là. Allons, bon, ben, je l'ai endormi sans le vouloir. À ma foi, tant pis. Bah, puisque ça y est, je vais la laisser dormir comme ça. 10 ans 15 ans Avec son chapeau et son parapluie, tiens. Elle aura peut-être oublié à cette époque-là. Oui, mais seulement elle va me gêner beaucoup. Ouais, rangeons-la là-haut dans la chambre. Ah oui. Non, là, c'est pas possible. C'est pas une solution, ça. Ah non. Mais comment me tirer de là maintenant? Non, mais dites donc, et tu m'oublies, toi, là-dedans? Oh, quelle idée. Tiens, arrive là, toi. Moi? Oui. Oh, mon Dieu, il y a ta femme qui redort. Oui, tiens-moi cette table et nous allons jouer à l'écarté. Hein, à cette heure-ci, mais à propos de quoi? Mais il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Mais c'est pas y jouer. Mais ça ne fait rien, c'est moi qui gagnerai. Mais d'abord, si on joue à tout, Qu'est-ce que tu fais? je la déshabille, tiens. Devant moi? Bah, je range les objets de ma femme. Mais je vais être pendu si je comprends quelque chose. Hein. Mais tu n'as donc pas deviné? Ma femme sait tout. Oh, bah ça... Il n'y a que ce moyen de conjurer le mal. Faisons une partie d'écarté. Mais oui, mais je vois pas très bien en quoi une partie d'écarté... Mais comment tu ne saisis pas, et parbleu? Il s'agit de jouer ma femme. De jouer ta femme? À l'écarté? Ah non, je joue au baccarat parce que j'ai plus de veines. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, là? Nous allons jouer ma femme. Enfin, nous allons lui donner le change, quoi. Ah oui, je me disais aussi. Bon, je te demande qu'une chose dans tout ça, c'est de dire tout le temps comme moi. Dire comme toi, bon. Mais je vois pas trop où ça va nous mener, mais enfin... Bon, je fais les cartes. Je fais les cartes. Non, c'est moi. Ben non, c'est moi. Ah, comme tu voudras. Oh, comme tu voudras. Ben, il faudrait se décider. Mais vous restez... Mais enfin, mais qu'est-ce que... Mais ça dit, mais tu as bientôt fini de répéter toutes mes paroles. Mais c'est toi qui viens de me dire de dire tout le temps comme toi. Mais que tu es bête de dire comme moi, d'abonder dans mon sens quand ma femme sera éveillée. Ah, bon, oui, moi, n'est-ce pas de bonbon, allez. Allons-y. Bon. Et je t'ai prévenu, je sais pas y jouer. Oui, c'est bon. Ouais. Tu y es. Oui, je suis. J'ai le roi. Moi, j'en ai 2. Bon, ben, Eugène, ben, oui, tais-toi donc, Scalane. où suis-je? Cœur. Que s'est-il passé? Et à Eugène, tout, mais qu'est-ce ça que fait c'est 5. qu'il joue aux cartes avec Tom Reux? Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais tu as bien dormi, ma chère. Eugène? Oh, comment ça, j'ai bien dormi? Ben oui, je te demande, comme voilà 1 heure que tu fais un somme. Que je fais... Ah oui, ok, j'ai compris. Oh, ça me va. J'ai remporté une veste, là. Eh bien... Oh, et mon en tout cas? Et mon chapeau? Quoi? Et qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau et de mon en tout cas? Comment c'est que tu en as fait? Est-ce que tu les as fait? Oh, je ne les avais pas. Dame, pour dormir, je ne vois vraiment pas. Oh, voyons. Mais tu ne me parais pas encore très bien éveillé. Je ne suis pas folle, cependant. Ça prend. Oui, ça prend. Oh, alors, tu n'es pas sorti tout à l'heure? Moi?
heureux, tu l'entends? Mais non, nous n'avons pas cessé de jouer à l'écarté. Ah oui, et même il a triché tout le temps. Oh, Permin. Mais c'est pour la vraisemblance. Il n'est pas venu un homme ici? Un homme. Oui, monsieur Savinet. Savinet. Oui. Tu connais un Savinet, toi? Savinet, attends, peut-être que sous Louis XVIII, un ex-compagnon de Jeanne Non, d'Arc... non, le mari de la maîtresse de Gênes. De ma maîtresse. Elle est bien bonne, celle-là. De ma maîtresse. Tu entends? de sa maîtresse. Alors ce n'est pas vrai. Elle le demande. Ah, mais tu en as de bonnes. C'est pas vrai. Ça a pris. C'est pas vrai. Oh, tu n'imagineras jamais le rêve de Dieu que j'ai Ah fait. non. Tu as rêvé. Ah, ma femme a rêvé. Elle a rêvé, oui, oui, oui. Alors, tu avais une maîtresse. Ah bah, attendez donc, attendez. Vous ne savez pas ce que je vais dire. Ah. Le mari t'avait surpris. Il s'appelait Savinet, je ne sais pas pourquoi. Savinet. Mais que c'est drôle. Oui, c'est un drôle. Il te poursuivait jusqu'ici. Il te provoquait. Il te vendait du cognac et tu faisais des verres. Va donc, va donc. Et tu venais de sortir pour aller chez ta maîtresse. Eh Et oui. j'étais seule. Oui, oui. Mais je ne peux pas raconter ça devant ça, monsieur Tombreux. Non, mais écoutez, moi, si vous croyez que moi... C'est un rêve que j'ai fait, mais vous n'avez pas besoin de connaître. Mais je ne demande pas, hein. Non, je ne demande pas. Et je raconterai ça quand mon mari, quand nous serons seuls. Oh là 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 là. Ah, c'est bien qu'on... Mais c'est bête, hein, de rêver. Cet idiot, n'est-ce pas, Tombreux? Ah, Savinet. Oui, enfin, l'ex-compagnon de Jeanne Savinet. Mais je ne l'ai donc pas rêvé, ce danda-là. Qu'ils ont. Mais qu'est-ce que vous voulez, malheureux? Qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai eu beau souffler chaud, j'ai eu beau souffler froid. Mais c'est bien vous, monsieur, qui êtes le mari de la maîtresse de mon mari. Hein? Il vous l'a dit? Mais bien, allez au diable. Oh, je vais t'expliquer. Laissez-moi, monsieur, tout est fini entre nous. Vous avez dit que vous étiez l'amant de ma femme? Je vous tuerai. Mais alors, mon pauvre vieux, tu te bats? Eh oui, quel duel. Un duel où je dois faire tous les honneurs. Entrez donc, vous êtes chez vous. Comme c'est gai, enfin. N'importe, écoute, mon cher, je ne me fais pas d'illusions. C'est ni qui vit ni qui meurt. J'espère pourtant que ça se terminera bien. Non, on ne sait jamais. Merci. Ben, si cependant l'issue ne devait pas être heureuse, prends cette lettre. Elle contient mes dernières volontés. Tes dernières volontés? Ah, ben oui. On ne se figure pas combien c'est pénible d'écrire ces choses-là. Surtout quand il s'agit de soi. Enfin, ben voilà, et j'ai pensé à toi. Est-il possible? Ah oui, pour la remettre à ma femme, dans le cas où l'éventualité que nous appréhendons se produirait. Ah oui, oui, je me disais aussi, hein, bon. Bon, oui, je peux compter sur toi. Oui, oui, n'aie pas peur. Dès demain, elle l'aura. Comment ça, dès demain? Enfin, c'est tout ce que tu as pour moi à me dire? Non, voici encore une lettre. Oui. Et tu me prends pour le facteur ou quoi? C'est une lettre pour le président de mon cercle, celui qui sera mon second témoin. Ah. Il est un peu gâteux, mais enfin, tu sais, il est président. Tu vas me faire le plaisir d'aller le trouver. Oui, mais s'il est gâteux. Eh bien, tu t'entendras avec lui pour ce qu'il y a à faire. Je vous confie mes intérêts. C'est entendu. Allez, j'y cours. Et pour le reste, à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Enfin, mais comment il siffle? Eh bien, voilà un témoin qui a une façon de comprendre sa mission. Bon. Oh, ce duel, c'est qu'il m'embête. Ah, Sophie. Monsieur? Oui, il n'est pas encore venu de messieurs habillés en noir? En noir? Si, monsieur, il est venu le charbonnier. Bon, mais ce n'est pas ça. J'attends deux messieurs, deux témoins. Monsieur marie quelqu'un? Oh non, Sophie, ma pauvre Sophie.
Ce sont les témoins de mon adversaire. Je me bats. Monsieur se bat. Comme c'est drôle. Mais non, mais enfin, mais je ne vois pas de quoi y a rire. C'est que je ne vois pas monsieur se battant. Eh bien, je ne vous demande pas de voir. Si ce monsieur venait, vous me préviendrez. Oui, monsieur, oui. Quand même curieux comment tout le monde prend gaiement mon duel ici. Oh, il va se battre. Ah, moi, ça me fait toujours rire quand j'entends dire « il va se battre ». Oh, je trouve ça si bête. Ah, Sophie, monsieur n'est pas encore sorti de sa chambre. Si, madame. Madame veut-elle que j'aille le prévenir? Oh non, je vous en prie, ne prévenez personne. Ah, bien, madame. Ah, c'est drôle. Il demande tout le temps l'un après l'autre et il ne se trouve jamais. Non, certes, je ne veux pas le voir. Oh, s'est-il assez moqué de moi? C'est indigne. Abuser des courts instants où sa femme dort pour... Oh, c'est indigne. Et voilà où nous en sommes, obligés de ne pas dormir pour assurer notre repos. Oh, c'est égal, il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Monsieur Savinet. Hein? Si monsieur veut entrer, voici toujours madame. Ah, madame, je vous salue. Oh, Je comprends, madame, que ma présence est de quoi vous étonner. Je sais qu'il est de règle en matière de duel de ne communiquer avec son adversaire que par l'entremise de ses témoins. Mais les règles, je ne sais pas qui les a faites. En tout cas, on ne m'a pas consulté. Par conséquent, je les engendre. D'ailleurs, je tiens à parler précisément à monsieur Ribadier avant que nos témoins respectifs ne s'abouchent. Mais au fait, je puis bien vous le dire, en 2 mots, voici ce qui m'amène. J'ai surpris, n'est-ce pas, monsieur Ribadier chez ma femme. oh, le monstre. Ah, madame, ce n'est pas vous, c'est ma femme qui aurait dû dire ça, mais elle ne l'a pas dit. Ce qui est fait, il n'y a plus à revenir en arrière. C'est bien établi, j'avais agi envers monsieur Ribadier comme un parfait galant homme. Je lui avais demandé qu'une chose, garder le secret et ne pas renouveler autant que possible. Ne pas renouveler, bien entendu. C'était de la générosité. N'est-ce pas? Et il ne l'a pas fait. Je le regrette, mais maintenant que des tiers ont été mêlés à une aventure qui devait rester entre nous, j'estime qu'une rencontre est devenue inévitable. Ceci naturellement pour ceux qui savent. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais autant ne pas ébrider l'affaire. Je serais très vexé de me singulariser à Bercy. Je n'ai jamais aimé à me faire remarquer. Donc, je viens demander à ce brave Ribadier de laisser ignorer à ses témoins et à tout le monde le véritable motif de notre rencontre. Nous nous battons pour un motif quelconque que j'ai imaginé. Ribadier et moi avons dîné ensemble, n'est-ce pas? Et on a servi un vin fin. Ribadier a dit que c'était du Bordeaux, moi du Bourgogne. J'avais raison et nous nous battons à mort. Vous croyez que cette raison-là va... Nous n'en trouverons pas de meilleure. Pour Bercy, songez donc, une question professionnelle. Ceci d'ailleurs est affaire entre vous et monsieur Ribadier. Quant à moi, je n'ai plus rien de commun avec lui. Oh, allons donc. Ainsi vous êtes fâché avec lui. Fâché? Ce mot est aimable. Tenez, vous n'avez pas de philosophie. Non, madame, vous n'en avez pas. Cependant... Ah, ça. Mais vous croyez qu'au premier moment, j'en étais pris comme ça, mon parti? Non, j'ai été comme vous, j'ai été ennuyé. Eh bien, voyez-vous, dans la vie, le tout est de bien établir sa situation. Eh bien, ce matin, quand j'ai vu mon domestique m'apporter mon déjeuner, comme à l'ordinaire, quand mon concierge m'a remis mes lettres, je me suis dit, en somme, qu'est-ce qui a changé? Rien, une fiction. Il y a beaucoup de conventions dans tout cela, vous savez. Vous croyez? Ah, madame, s'il y en a. Alors, à côté de ça, je commence par vous dire que je ne suis pas superstitieux. Mais enfin, c'est curieux quand même. Une affaire, oh là là, superbe, après laquelle je courais depuis 2 mois sans arriver à une solution. V'là, ce matin, en 2 temps, je l'ai conclu. C'est moi désormais qui ai la fourniture des vins de Bordeaux dans les bouillons du Val. C'est une bonne affaire, ça. Mais non, c'est une affaire énorme. Eh bien, ça ne prouve rien, c'est évident. Mais enfin, je serais peut-être en train de me dire... si Ribadier, tout de même, ne m'avait pas... eh bien, peut-être que je n'aurais pas la fourniture des Bordeaux dans les bouillons du Val. Alors je vois que c'est vous qui êtes l'obligé de monsieur Ribadier. Oh, je dirais pas jusqu'à dire ça. Je n'oublie pas quelle a été sa conduite à mon égard. Si encore il s'était contenté de me prendre ma femme, mais il ne parlait pas de moi respectueusement. Non. Oh! Tenez, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est une lettre que votre mari, que j'ai trouvée chez ma femme. Comment ça? En fouillant, vous allez voir. Ma Réré. Ma Réré, c'est un abréviatif de Thérèse. Ma femme s'appelle Thérèse. Ah. Moi, j'appelle Tété. J'avais pris la première syllabe, lui, il a pris le reste.
Je vais t'en donner, moi, de Réré. C'est trop tard, madame, il vous a pas attendu pour ça. Ma Réré, je viens de te quitter et j'éprouve le besoin de t'écrire. J'ai été bien heureux ce soir. Mais c'est inconvenant. Si c'est inconvenant. À qui le dites-vous? Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari, il est... Non, non, lisez, j'aime mieux que ça soit vous que moi. Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari. Il est laid comme un singe. C'est de moi ça, vous trouvez ça poli, vous? Qu'il est heureux, cet homme, de vivre près de toi, tu es la vraie femme adorable. Oh, quand je te compare à la mienne qui est... Oh non, tenez, lisez, je ne peux pas, je ne peux pas. Qui est insupportable, défiante, géniale. Ah, quel obstacle ce serait entre nous sans mon précieux système. Hein? Comme c'est commode. Chaque fois que ton... Non, je reviens sur l'eau. Chaque fois que ton... Non, non, à vous, tenez, Chaque fois que ton imbécile de mari s'absente... C'est toujours moi, vous trouvez ça poli, vous? Pour avoir la clé des champs, je n'ai qu'à regarder ma femme d'une certaine façon dans les yeux et la voilà endormie pour autant de temps que nous en avons besoin. Il endormait aussi la mienne. Hein? Quoi? Moi? Oh, le monstre! Je comprends donc maintenant ces sommeils inexplicables. Oh, j'étais... Il meurt! Oh, le monstre! Lisez la suite. Oh non, je ne peux pas. Rien de la sorte ne peut troubler nos amours. Si tu savais comme je t'aime... Oh, comme je t'aime, tiens! Non, non, madame. Oh, pardon, il me semblait que c'était mon mari. Oh, c'est trop fort, c'est pas une raison parce qu'elle s'est mis à la place chez moi que vous me mettiez à la sienne. Ah, et puis tout ça, c'est hors de la question. Ah, d'ailleurs, je garde cette lettre, elle me servira. Pour la même raison, je garde aussi la lettre. Mais non, elle est écrite par mon mari, j'ai le droit de la garder. Permettez, elle est écrite à ma femme et comme telle, elle m'appartient. Eh ben alors, chacun sa moitié. Elle me donne la feuille blanche. Il m'endormait. Mais qu'est-ce que je... Oh, il m'endormait. Oh, ben maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Ah, et moi donc? Le divorce. Moi aussi. J'irai vivre toute seule. Moi aussi. Ah, mon mari me rendra ma dot. Moi aussi. Ah, je dis... Hein? Je dis, mon mari me rendra ma dot. Ah, j'avais bien compris. Alors vous croyez que... Oh, madame, vous supposez bien qu'il ne va pas la garder puisque nous nous séparons. Ah, c'est juste. Diable, diable, diable. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, pour votre mari, ça ne me fait rien. C'est pour moi que je dis diable, diable, diable. Eh bien, pourquoi? Eh bien, quoi, c'est que je comprends très bien la dot, évidemment. Mais la rendre en ce moment-ci, moi, quand ma femme m'a apporté ces 400 000 francs, je les ai employés en valeur argentine, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, c'était très bon. Aujourd'hui, ça ne vaut pas le quart. Mais c'est pas le moment de vendre. Je ne pourrais jamais... je pourrais jamais restituer la dot au père. Mais vous avez une fortune personnelle. Elle est représentée par ma maison de commerce. Bah, liquidez-la. Oh, vous en parlez à votre aise. Alors, parce qu'il a plu à ma femme et à monsieur Ribadier de... Non, qui m'ont fait. Non, c'est pas assez. Il faudrait encore que ça me coûte de l'argent. Non. Enfin. Ah, non, non, non. Je veux bien encore l'être, mais à l'œil. Et après tout, c'est votre affaire. Oui. Du reste, je vais aller trouver Tété, Tété? ma femme. Ah oui, Réré, pour mon mari. Réré pour lui, Tété pour moi. Je vais aller trouver Tété et j'aurai une explication avec elle. Vous direz à cet excellent Ribadier que je regrette beaucoup, mais que je ne peux pas l'attendre plus longtemps. Soit, je lui ferai dire. S'il vous plaît. Alors, au revoir, madame. Et maintenant, il faudra bien que ma femme me donne de bonnes raisons. Ah non, il n'y a pas les fonds argentins faisés sur 357, je peux pas vendre ça. Ah bah oui, va. Elle va t'en donner des bonnes raisons. Et même si elles ne sont pas bonnes, tu sauras les trouver telles. Et voilà les hommes, tenez. Heureusement, nous ne sommes pas comme cela, nous autres femmes. Et monsieur Ribadier pourra bien me donner toutes les bonnes raisons qu'il veut. Vous m'endormiez. Ah, c'était commode, n'est-ce pas? Madame Gênes, on l'immobilise et on la range dans un coin. Eh bien, à nous deux, je veux que votre bel exploit tourne à votre confusion. Je vous ménage une... Lui, il arrive bien. Ma femme. Pardonnez-moi, madame, Sophie m'avait dit qu'un monsieur m'attendait ici. Et monsieur, ne vous occupons pas de la personne qui était ici. Elle a pu vous attendre et elle est repartie. J'ai à vous parler À moi. d'une des choses les plus graves. Oh, madame, je devine tout ce que vous pouvez me dire. Je reconnais tous mes torts, vous pourrez donc demander le divorce contre moi. Eh bien non, monsieur. Nous ne pouvons pas divorcer. Il s'est passé des choses si graves que quelque désir que j'en ai, je ne dois pas divorcer. Que voulez-vous dire? Il est bien vrai, n'est-ce pas, que tous les soirs où vous aviez besoin de votre liberté, vous m'endormiez. Comment
Je ne chercherai pas à mentir, c'est vrai. Ah, il avoue. Eh bien, monsieur, chaque soir, une fois que j'étais endormie et que vous étiez parti, un homme pénétrait dans cette chambre. Que dis-tu? Et alors, abusant de mon état et profitant de l'obscurité... Mais c'est faux! Dis-moi que c'est faux! Hélas, je le voudrais. Je voudrais. Oh. Oh, mais je comprends. Hier, la fenêtre ouverte. Oh, c'est par là qu'il est entré, le misérable. Quel est-il, cet homme? Son nom? Je l'ignore. Mais tu le reconnaîtrais, tu l'as vu? Oh non. La lampe était toujours baissée. Oh, c'est affreux. Mais tous les soirs, alors. Un homme. Et qui c'est un homme? Ils étaient peut-être plusieurs. Oh, ça non. Je te réponds que c'est toujours le même. Oh, tais-toi, mais tais-toi. Mais mon ami, ce n'est pas de ma faute. Tu m'avais endormie. Non, ça me fait rire, mais tu devais appeler, tu devais crier. Mais crier? On ne crie que dans les cauchemars. Et je ne peux pas dire que c'en était un. Oh, assez, madame, assez. Oh, et puis tu veux que je te dise, dans mon sommeil, je me figurais que c'était toi, Bon, alors... moi, enfin, allons donc. Tous les soirs. Enfin, tu sais bien que... Oh ça, tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais très bien qu'avec moi, dame, on est parcimonieux chez soi quand on est prodigue au dehors. Je ne te le reproche pas. On ne peut pas être à la fois ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Une trêve de raillerie. En attendant, voilà la vérité. L'affreuse vérité. Oh, tu peux bien dire que c'est ton œuvre. Oui, tu as raison. Bah tiens, laisse-moi, j'ai besoin d'être seul. De réfléchir, de comprendre. Eugène, c'est la fatalité. Mais je le trouverai, ce misérable. Oh, et ça, tu seras bien malin si tu y arrives. Oh, mais c'est affreux. C'est affreux ce qui m'arrive. Ben, voilà ce que tu as fait, imbécile. Voilà ce dont tu es cause avec toute ta malice. Car enfin, elle n'est pas fautive. Elle est la pauvre martyre. C'est toi, au lieu de te conduire comme tu devais, ou au lieu de tromper ta femme, ben, comme tous les maris, avec des moyens classiques. Tu as voulu faire le savant. Avoir ton système à toi. Le système Ribadier. Eh bien, voilà où te mène le système Ribadier. C'est à s'arracher les cheveux. Bon, j'arrive de chez ton président. Il ne peut pas. Il est mort. Bon. Donc, pour ton duel, Il s'agit bien de duel. J'ai bien autre chose en tête que mon duel. Hein? Bah, tu sais, le rêve de ma femme, celui qu'elle ne voulait pas me raconter devant toi. sapristi. Eh bien, elle m'a tout dit. Ah, vraiment, elle t'a... Oh, mon Dieu. Ah, si tu savais, pendant mes visites chez Madame Savinet, un misérable s'introduisait ici. Oh là 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 là. Tous les soirs, mon ami. Ah non, pas tous les soirs. Bah si, tous les soirs. Mais dites donc, c'était pas moi. Bah, je sais bien que ce n'était pas toi. Est-ce que tu as cru que je disais ça parce que je te soupçonnais? Non, non, non. Non seulement je disais... Mais enfin, qu'est-ce que tu dis là? Un misérable qui s'introduisait. Et abusait lâchement du sommeil d'Angèle pour... Oh, ma chef, oh, ma chef. Ah, j'ai peur de comprendre. Ah, bah tu y es. Angèle. Enfin, ta femme. Enfin Madame Ribadier. Voilà. Tous les soirs. Oui, voilà. Oh, et tu m'annonces ça comme ça? À moi? Sans ménagement, à moi? Tu vois d'ici ma tête quand j'ai appris... Ben oui, mais tu penses qu'à ta tête, toi, hein? Et ce misérable, quel est-il? C'est un inconnu. Son nom? Bah, et puisque c'est un inconnu. C'est juste. Si c'est un inconnu, on ne sait pas son nom. Oui, on ne sait pas qui c'est. Et tu ne soupçonnes personne? Personne. Et tout le monde. Tout le monde. C'est tout le monde qui est l'amant d'Angèle. Oh, il est joli, le résultat du système Ribadier. Il est joli, hein? Le misérable dire qu'il entrait tous les soirs par cette fenêtre. Par cette fenêtre. C'est dégoûtant. Qu'est-ce qui est accroché là? Un indice. Hein? Mais oui, une boucle de gilet, avec un morceau de pâte arrachée. Une boucle? Non, c'est pas la mienne. Elle est jaune. Amerhaïri. Bon, mais à qui? À qui une boucle de gilet? Tous les hommes portent des gilets, ça ne m'indique rien. Si, ça t'indique toujours que c'est un homme. Bon, ça je m'en doutais, hein. Un homme, quoi, c'est la moitié du genre humain, un homme. Ah non, la moitié du genre humain pour une femme seule. C'est à se casser la tête. Monsieur, il y a Guzman. Bon, allez au diable, vous. C'est moi, monsieur. Je viens prendre les ordres pour l'attelage. Bon, il n'y a pas d'ordre, allez. Il n'y a pas d'ordre, allez. Mais pour qui se prend-il, l'ami?
Ah! Quoi? Mais regardons la boucle. Ben, lui, elle n'y est plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc? Le cocher! Mais, misérable! Mon Dieu! Mon Dieu! C'est toi! Hein? c'est toi. C'est toi, hein? Mais oui, c'est moi, monsieur! Oh, mais je vais l'étrangler. Oh. Laissez-nous. Oui, monsieur. Mais non, mais enfin, voulez-vous rester, vous? C'est à vous que je parle, allez! Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire, mon Dieu? Dire que cet homme-là, le suborneur, lui, il est là, le voilà! Mais qu'est-ce qu'ils ont à me dévisager? Regarde, mais il sourit! Il a l'audace de sourire, mais je vais le tuer! Eh, oh. Non, pas encore. Non. Avant tout, il faut savoir l'interroger, tu vois, sans avoir l'air. Oui. Laisse-moi faire. Il s'agit d'être diplomate et j'ai été consul à Batavia. Va! Avancez, vous. Avancez. Ah, ça cocher, vous ne seriez pas par hasard le séducteur de madame. Mais veux-tu te taire? Mais enfin, c'est ça que tu appelles de la diplomatie! Mais enfin, c'est très fort, il allait craquer. Oh oui, mais enfin, dis, tais-toi, tiens, laisse-moi faire. Approchez-vous. Connaissez-vous ça? La boucle de mon gilet. Ben, sa boucle, il le reconnaît! Ben, c'est sa boucle! Mais oui, mais depuis le temps que je la cherche. Ah, c'est ta boucle, gredin. Mais allons, bon, mais voilà que ça c'est me toi, n'est-ce pas, qui escaladais cette croisée tous les soirs, quand je n'étais pas là? Monsieur C. Oui, tout! Oh, tu venais pour une femme, hein? Tu venais pour une femme, alors à vous! Oh, mais monsieur, vous savez, la galanterie, je suis gentleman. Oh, allons. 50 francs pour toi? Ah oui, c'est bien. Alors, c'est toi qui venais ici dans l'obscurité. C'est moi. Tu avais bien soin de ne pas relever la lampe. Oh, mais j'allais aussi bien à tâtons. Oh! Et tu as osé, la pauvre innocente, par la violence, en dehors de sa volonté. Quoi? Je te dis par la violence. Mais allons, bon, mais c'est elle qui me faisait des avances. Hein? Famille! Mais quelle affaire pour une bonne. C'est elle qui lui a fait des avances. Ben, vous savez, il a toujours eu un petit faible pour les cochers. Taisez-vous! La misérable. Mais tiens, va par là. Et attends que je vienne te chercher. Tu m'entends? Il met 50 francs, monsieur. Oh, tes 50 francs, tu me... Mais je voudrais encore un pourboire. C'est de l'impudence. Veux-tu aller par là? Ah, mon ami, c'est affreux. C'est monstrueux. Ça n'y touche. Mais qui aurait pu se douter quand elle me jouait la comédie? La coquine. Qui sont cochés? Oh, ce serait un homme de bien encore. Oui, mais quand on lui propose un homme bien, elle n'en veut pas. Un cocher. Un subalterne. Oh, mon pauvre ami. Tu sais que ça me fait mal dans ta bouche. Non, mais elle va voir. Angèle! Angèle! Il y a des situations qu'il faut savoir prévoir dans la vie, mais à ce degré-là. Oh non! Vous désirez me parler? Approchez, madame. Je sais tout. Nous savons tout, madame. Bah, tout quoi? Ce qui se passait ici. L'inconnu tous les soirs, par la fenêtre. Ah, tiens, c'est moi qui vous l'ai dit. Oui. Ce que vous ne m'aviez pas dit, c'est que vous le connaissiez, l'inconnu. Et nous le connaissons également. Allons bon. Parfaitement. Vous le connaissez. Mes compliments. Oui, elle nous a tout dit, bien. madame. Vous entendez? Tout. Hein? Et ce n'est pas lui qui abusait de votre sommeil, c'est vous qui alliez le chercher. Oh, il est là, madame, votre amant. Il est là. Là? Oui, tenez, le voilà, votre amant. Sortez. Sortez-vous. Le cocher. Oui, il m'a raconté. Tout avoué. Oui, madame. Oui, madame, j'ai tout avoué. Et j'avouerai encore devant vous. Mais c'est faux. Bah, comment ça, c'est faux? Mais tu ne le crois pas, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu le crois. Mais jamais, je te jure. Tant que je savais que c'était une invention, je voulais que tu le crois pour te faire subir le châtiment de ce que tu m'as fait souffrir. Mais du moment que par une circonstance que je ne comprends pas, tu veux sérieusement t'imaginer. Oh non, c'est faux. Oh non, avec ton cocher. Oh, jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et où allez-vous? Et quelle était la femme qui... Sophie, monsieur, la femme de chambre. Sophie. Ah, mais je le savais bien. Enfin, Mais qui avez-vous cru, monsieur? Personne. Bon, c'était Sophie. Je vous dois 50 francs, voici 2 louis, gardez le reste. Mais il n'y a pas le compte, Oui, monsieur. mais c'est bien ça, et ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je la trouve quand même mauvaise. Mais je me rattraperai sur l'avoine. Oh, Angèle,
Angèle, que c'est mal de t'être joué de moi ainsi. Mais tu m'aimes toujours. C'est bien, monsieur. Je ne regrette qu'une chose. C'est que vous n'ayez pas souffert encore davantage. Mais tout est fini entre nous. Mais non, non. Il n'y a rien de fini. Enfin, tu m'aimes toujours. Non, non, je ne vous aime pas. Et la preuve, c'est que je reprends ma liberté et que je vous rends la vôtre. Tu me rends ma liberté? C'est très bien. Je vais de ce pas chez Madame Savinet. Ouh, tu ne feras pas ça. Eh ben, tu vois bien. Oh, Eugène, que je suis faible. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais là? Au moins, tu me promets de ne plus retourner chez cette femme. Ni chez elle, ni chez les autres. Angèle, je donne ma démission des affaires étrangères. Dorénavant, je serai tout à l'intérieur. Oh, Eugène. Ouais, les expansions qui recommencent. Ouais, je ferais mieux de retourner à Batavia. Eh bien, messieurs, dames, c'était le système Rivadier de Georges Feydeau. Et j'avais un petit mot pour vous et pour mes comédiens aujourd'hui. Nous traversons une période catastrophique pour les théâtres, pour les acteurs. Cette crise va certainement encore durer. On ne sait pas. Tant que les chiffres augmentent, nous sommes pleinement conscients que nous ne pourrons pas réouvrir. Et un artiste, aujourd'hui, a besoin de cette nourriture, a besoin de ces textes. Et ces 3 derniers mois, nous avons tenté, avec mes acteurs, de vous faire découvrir des auteurs, de vous faire découvrir des pièces et de vous nourrir. Au cours de tous les siècles que la civilisation a pu traverser, le théâtre a toujours survécu à toutes les catastrophes, à toutes les guerres, à toutes ces épidémies que l'humanité a connues. Et le théâtre s'est toujours renouvelé après ces épidémies. C'est ce qu'aujourd'hui notre gouvernement nous demande, c'est de nous renouveler. Mais la force réelle de ce théâtre, ce ne sont ni les grands auteurs, ce ne sont ni les grands comédiens, c'est vous. Après chaque crise, le public a été là pour nourrir et pour forcer les comédiens à se réinventer et à changer. Alors, messieurs, dames, quelle que soit la programmation de ces comédiens quand les théâtres pourront rouvrir, allez les voir. Car un comédien, il se nourrit sur scène. Il vibre, il aime, il transmet des émotions. Et quoi qu'il arrive, vous allez vivre avec eux des choses. Aujourd'hui, je suis particulièrement ému parce que, au cours de mes 20 ans de carrière, j'ai connu des pièces qui m'ont laissé un goût amer, terriblement. Mais j'ai connu également des pièces qui m'ont fait connaître ce qu'était réellement l'amitié et ce qu'était l'amour. Et un comédien, il partage ce moment avec vous dans une relation presque amoureuse. Vous nous manquez et j'espère que vous reviendrez très vite nous voir. Le théâtre est né il y a des centaines de milliers d'années, dans une époque et une civilisation presque préhistorique, où il y avait ce chaman qui, avec des artifices, avec des poudres, permettait aux jeunes gens de s'élever dans la société. Et l'acteur est toujours là pour élever les autres dans la société. Alors, aujourd'hui, je laisse mes poudres, je laisse mes artifices à mon ami Maurice Lebrun, qui reviendra avec son équipe et avec son programme, car pour être un chaman, il n'y a pas besoin d'arrêté ministériel ni de nomination du gouvernement. Alors, je termine en vous remerciant. Je n'ai pas envie de faire ce qu'on a trop entendu. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, j'ai pas envie. J'ai pas envie non plus de vous dire aujourd'hui, j'ai décidé de ne rien décider. Je vais simplement vous dire, profitez des gens autour de vous, des gens qui vous entourent, aimez-les, dites-leur que vous les aimez, ressentez, vibrez là, à l'intérieur. Et pour parodier notre roi qui a abdiqué, il disait « Merci, merci pour tout et un gros kiss ».